pas, moi j'ai vraiment l'impression qu'on va dans le mur et Des fous furieux qui refusent le débat. Faut pas que ce soit dans les mains de n'importe qui. Le mec qui pêche avec du Berkeley, il est en para-olympique. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode inédit sur la chaîne. Un premier épisode d'un nouveau format que j'espère développer un peu. Une discussion autour d'un sujet, quel qu'il soit. En tout cas, c'est ce qui arrivera dans les semaines à venir. Ce premier sujet, c'est la pêche au livescope, pêche qui fait pas mal parler et sur laquelle je voulais vraiment avoir une discussion avec des partisans, des anti ou pas anti d'ailleurs, vous le verrez dans cet épisode, pour essayer moi-même de me faire une idée. J'espère que cet épisode vous aidera vous aussi à mûrir la réflexion sur ce sujet. Je vous invite à nous dire en commentaire ce que vous avez pensé et quel est votre avis là-dessus, en gardant votre sang-froid. Un épisode super sympa avec l'ami David Dubreuil, Armand Michaud et Numa Marango. C'est parti. Bonjour à tous. Aujourd'hui, je retrouve David, Numa et Armand pour un épisode hors série autour de la pêche du live. L'idée, c'est qu'à l'issue de cet épisode, on puisse tous se faire un avis sur le live, parce que tout le monde a un avis, mais tout le monde l'a pas forcément construit, ou en tout cas, je pense qu'on peut faire un petit peu plus. L'objectif, c'est quand même que ça reste un débat, on va dire, correct et où on s'écharpe pas, mais je pense qu'on a choisi le casting pour ça. Et juste en préambule, je viens d'enregistrer 2 heures avec le pauvre Armand que j'ai déjà trituré sur le sujet, donc je vais essayer de pas être de parti pris. Bienvenue à tous et merci de m'avoir accordé un peu de temps. Bah, merci à toi de l'invitation, c'est vraiment très gentil. En plus, je suis trop content de faire ça avec mon pote Dubreuil. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas partagé un truc comme ça. moi je suis mitigé en fait de faire ça avec Numa parce que je connais sa mauvaise foi. Le pauvre Ça fait Armand, longtemps que il je se la pratique, retrouve sa là. mauvaise foi. Je la connais par Ah, cœur. j'aurais été là quand t'as parlé du silure, je t'aurais démoli. Bon, on va essayer de rester un tout petit poil sérieux et surtout de pas mettre Armand de son côté, 2 potes versus Armand. J'ai pas peur. Du coup, on va peut-être lui laisser la parole pour commencer. Est-ce que Armand, tu peux nous décrire, nous expliquer Je peux si dire un tu petit truc comprends? moi juste? Je Vas-y, peux dire un vas-y, petit vas-y. truc? Ça commence. Bah déjà, je voudrais te féliciter Armand parce Ah, que bah, c'était une belle victoire et c'est hyper bien en fait. Ça fait du bien de voir des jeunes qui gagnent et puis mettre une vraie pâtée à tout le monde quoi. C'était vraiment super. Donc toi et ton collègue, bravo quoi. Bravo. Laquelle? ça commence fort. Laquelle? Quand est-ce que j'ai Et il gagné? gagne tout, le mec. Il y a qu'à la MFT où il était derrière Tom Morand. Ah, j'étais deuxième. Laquelle qu'on a gagné, David? Bah, t'avais gagné sur la compétition qui avait organisé. C'était Bassboat Europe qui avait organisé un truc comme ça. Tu étais allé, non? Non. Ah non, c'était pas toi. Mais en fait, on n'est pas en train de parler avec Mike Iaconelli là. Merde, on n'est pas dans le bon live. Non, mais par contre, j'étais là à la MFC, t'étais sur la deuxième marche. Deuxième. Enfin, ouais, c'est ça. après, gars, moi je suis pas à la compétition. David, il a aucune excuse, moi je suis pas ça. Mais t'as Non, un je croyais peu que tu tout avais gagné la cette MFC année. en fait hein. Non, Non, l'année il était dernière, t'avais deuxième. gagné hein. l'année dernière, Non, on avait gagné. et derrière L'année Tom dernière. Morand. Ouais, Ouais. l'année dernière. Du coup, les gars, on peut commencer par ce sujet autour de la compétition et du live. Comme je l'ai dit, j'ai un peu trituré le pauvre Armand autour de ça, qui m'expliquait quand même qu'aujourd'hui, une compète où il y a du live, tu peux pas la gagner sans live. Mhm. Quel est votre avis sur le sujet? C'est David l'expert. Allez, David, qui est le roi de la compète US. Alors j'ai pas entendu la question. J'entends hyper mal là. Tu, C'est tu peux l'âge, ça. répéter? Excuse-moi. T'as pas Le des gars a écouteurs 50 ans d'iPhone? depuis hier, il a perdu 2 points d'audition. David, t'as Ça pas rend des sourd. écouteurs d'iPhone? Ça rend sourd. J'ai discuté juste avant cet épisode avec Armand, qui m'expliquait, et Armand, tu m'arrêtes si je me trompe, que aujourd'hui, une compétition dans laquelle le live est autorisé n'est pas, sauf exception, gagnable sans le live. Est-ce J'ai toujours rien que... compris. Non mais si je vois à peu David, près. David, est-ce que C'est t'as à pas moi des qui parle là écouteurs Yann? d'iPhone qui Excuse-moi. traînent là? Oui, c'est à toi, David. En tant que passionné de compétition, on en a parlé. Le monsieur te Euh, demande. On va galérer. Arrêtez Ça va d'inviter être des Non mais vieux. oui non mais je C'est comprends, clair. je comprends. Non en fait moi au départ sur le live j'étais assez favorable. Je me disais mais sur les compétitions en fait c'est génial. Ça va donner une nouvelle technique. Il va y avoir des pêcheurs chalots. Ça va encore rajouter de la diversité technique. Donc je me suis dit en fait c'est super. Et force est de constater au bout de quelques années, ben en fait on se rend compte que ben en fait le live trust quasiment toutes les premières places. Moi je suis beaucoup les circuits américains. Sur les circuits américains, force est de constater que 9 compètes sur 10 se gagnent au live, quoi. Quand il y a un mec qui gagne qui n'est pas au live, c'est tellement cité, c'est hyper rare en fait, c'est très très rare. Et Ton avis là-dessus, Armand? Excuse-moi, Numa. Par rapport à la France, bah, c'est pareil, hein. De toute façon, tant que le live n'est pas réglementé ou qu'il n'est pas interdit, si t'as quelqu'un, enfin, c'est pareil, tu peux avoir des compètes où il y a des mecs qui maîtrisent pas, mais si quand t'as quelqu'un qui maîtrise le live, ça se gagnera toujours au live. Pour moi, il y aura pas de discussion sur tout type de plan d'eau, que ce soit du shallow, même sur du shallow, maintenant, on arrive à faire des choses. Donc,
Pour Même moi, le par live, exemple sur nos plans d'eau du sud-ouest, là, tu sais, où ouais. les poissons sont souvent posés au fond dans le cover. Là, tu penses que maintenant, il y a une telle avancée technologique, une telle maîtrise des gars qui ont le live que même si le poisson il est pas pélagique, comme on dit, vous arrivez à les trouver, à les prendre. Oui, clairement, bah, regarde Tom, ils arrivent clairement à les trouver. Moi, je les pêche pas, hein, mais eux, ils les pêchent, ils les prennent. Après, si t'es sur un lac où t'as vraiment que de l'herbier et Oui, c'est que y ça. a pas de zone morte, tu les trouveras moins facilement, voire pas du tout. Là, on est d'accord. Par contre, sur des endroits où t'auras du sable comme chez vous, où t'auras des taches d'herbier, tu les trouveras toujours. C'est une certitude. Ce que disait Tom Morand dans une interview pour la pêche et les poissons, je leur fais de la pub. Il me disait, non, mais sur les lacs de chez nous, et je me souviens plus du nom, je suis désolé, de ce garçon, un Suisse, qui était venu pour les qualifications du FC Fight que tu avais organisé, Ah, David. c'était William. Voilà. Et en fait, C'était il mon me coéquipier, disait, mon on binôme est des. passé à ça de gagner la compète parce que la veille, les poissons, ils étaient pélats dans les 8 mètres d'eau que tout le monde connaît à Ourtin. Et hop, le lendemain, la météo a changé, ils sont refoutus dans les herbiers, c'était dead. Et ce que me disait Tom Morand, c'est qu'en fait, au début, ils mettent un coup de live. S'ils voient pas les poissons nager comme ça en pleine eau, dans pas mal de profondeur, ils savent qu'ils doivent revenir à une démarche plus classique, big bait, les herbiers, tout ça. Donc c'est raccord avec ce que tu dis, mais avec un tout petit peu plus de nuances. Et d'ailleurs, je pense que David, nous, ce qui nous a empêché de voir un peu ce qui se passait autour du live, c'est nos milieux à nous, qui s'y prêtent un tout petit peu moins Mm. que d'autres. Et d'ailleurs, pour aller complètement dans l'autre sens tout de suite, quand parce que moi je viens du Massif Central en fait à la base, quand je suis retourné dans ces barrages du Massif Central, bah là j'ai halluciné. C'est-à-dire qu'en fait là, clairement, j'ai envie de te dire, si t'as pas de live, c'est même pas la peine d'aller à la pêche. Il y a, à cause du marnage des barrages EDF, il y a un brochet tous les 200 mètres, ceux qui ont été lâchés. Et je veux dire, c'est impossible d'avoir une démarche classique, lancer ramener. Et d'ailleurs, tu vois bien les mecs, ils sont deux dans un tabure 3 avec deux écrans. Enfin, c'est pas pour rien, c'est pas que les gens sont débiles, c'est qu'il y a une raison. C'est que dans certains milieux, c'est même condition sine qua non maintenant pour pêcher, quoi. Enfin, je pense. Ah bah, c'est sûr, c'est une certitude même. Et du coup, sur le sujet compétition, David, ce que ça m'inspire, ce que tu dis, c'est qu'en fait, ça enlève le côté télégénique de la compétition. On est d'accord? Alors moi, je suis vraiment un féru, un spectateur assidu de toutes les compètes américaines, hein, surtout Black Bass, bien sûr, évidemment. Effectivement, c'est devenu enfin, c'était à se pendre en fait, hein, toutes les compétitions aujourd'hui. Alors, les Ricains sont en train de faire marche arrière, mais il y a encore l'année dernière, mais c'était à se pendre. C'est-à-dire qu'en fait, on ne voyait que le cul du compétiteur. Il était la tête sur son écran, il lançait une seule canne et terminé. La deuxième canne qu'il y avait, c'était au cas où il faisait une perruque, il changeait de canne et puis terminé. Donc en fait, si tu veux, ça a complètement gommé la diversité technique et malheureusement, ça a emporté avec lui toutes les techniques qui étaient vraiment hyper télégéniques. C'est-à-dire toute la gestuelle, du pitching, du punching, toutes les pêches shallow qui étaient vraiment des belles pêches, comparables à la pêche à la mouche dans sa gestuelle, avec vraiment des gestes techniques, mais magnifiques quand des pros qui ont 20, 30 ans d'expérience te posent un jig là, à une vitesse incroyable, ferrer, ramener le poisson et tout. Enfin, et en plus, derrière, on a des gens qui vont pêcher au crankbait, il y en a qui vont pêcher. Enfin, on a une diversité technique. Moi, c'est pour ça que la compétition me plaît, et notamment la compétition du black bass. Là, c'est terminé. Il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Il n'y a plus que du live. Et aujourd'hui, BASS, par exemple, ou MLF, a essayé de faire des compètes et d'amener leurs compétiteurs sur des zones où le live était inopérant, sur des concours très très chalots en tout début de saison, pêcher les nids, ou alors aller dans des rivières, par exemple, avec des poissons qui jouent à cache-cache, où on n'a vraiment pas de poissons positionnés, avec des poissons qui bougent beaucoup, pour justement essayer de casser cette dynamique des victoires 100% live. Et malgré ça, ils n'ont pas réussi. Et aujourd'hui, ils sont en train de faire marche arrière, c'est-à-dire que 50% des compétitions BSS seront sans live. Et en MLF, il n'y a plus qu'un tiers du temps où on a le droit au live. Tout le reste, ça a été enlevé, interdit en fait, hein. Et il y a Avant beaucoup que de compétiteurs BSS notamment qui aujourd'hui, c'est pas qu'ils se chient dessus, mais quand même, ils se disent, mais comment, certains jeunes se disent, comment je vais aborder ma saison 2026, sachant qu'une compète sur deux, je vais passer pour un idiot en fait. C'est ça. C'est ça. Avant que Armand réponde, je voudrais juste dire quelque chose, rebondir sur ce qu'a dit David, pour le dire un petit peu autrement. L'angle d'attaque, la compétition, c'est quand même pas mal, parce que la compétition, c'est aussi une instance de légitimation. Enfin, je veux dire, tu es là pour gagner, pour montrer qui est le meilleur. Et moi, de ce que je repère aussi, c'est qu'en fait, si partout il y a des compétitions avec le live, c'est des gamins de l'âge d'Armand, voire plus jeunes, qui l'emportent. Et partout où il n'y a pas de live, c'est des darons comme David et moi qui gagnons. Donc il y a une crise de légitimité en fait autour de ça. C'est-à-dire qu'en fait, Alors,
Malheureusement, c'est là où il y a des décisions à prendre. Et ce que je rajouterais, c'est quand même toutes ces compétitions sont aussi des spectacles. Et on l'a vu aussi en France avec la finale du Fight qui avait opposé Will et Arnaud. Parmi les didascalies de la pêche sont un peu les mêmes que celles du théâtre classique. C'est-à-dire qu'être assis, c'est une sorte de résignation, en fait. Tu vois ce que je veux dire? On n'a pas envie de voir des mecs assis. Et donc, je pense qu'à la fois dans la codification de la compétition, mais aussi dans la légitimité du vainqueur, il y a ce truc qui vient se foutre au milieu entre générations et qui pose question. Alors après, bien, mal, vrai, j'en sais rien. Mais là où je rejoins David, c'est que c'est quand même, parce que là, il dit ça, parce que lui, il regarde beaucoup ces compétitions-là, moi, là, moins. Mais c'est vrai que quand on observe ce qui se passe aux US, et regarder les US, et surtout regarder le futur, en fait, pour nous, hein, c'est voir notre avenir, c'est assez clair. Ce qu'il vient de dire, c'est complètement juste, je pense. Après, juste Numa, et je vais donner la main à Armand juste après pour nous répondre, mais il y a plusieurs points dans ce que tu viens de dire. Il y a un sujet autour du choc de génération. Oui, excuse-moi d'avoir une parole riche. Il y a le sujet, est-ce que c'est un choc de génération? On en a parlé un peu tout à l'heure avec Armand. Est-ce que c'est pas Non, mais c'est un choc juste de génération que par les incident. petits jeunes, ils ont un live parce que c'est nouveau et donc quand tu t'équipes, ça fait partie de l'équipement. Et donc en fait, ils ont juste eux plus d'expérience. Et c'était un peu le propos, Armand, tout à l'heure quand on s'est parlé de bah en fait, moi je pèse Show Live depuis hyper longtemps, donc le gars qui s'y est mis il y a 1 an, il a fatalement moins d'expérience. Tu vois, ça soulève en Non, fait mais c'est pas ça le problème. plusieurs questions Non, autour le de ça. problème, il est pas là. Non, non, le problème, il est pas là. Le problème, il est, à mon avis, et après, je vais dépayser la question après pour qu'on comprenne bien. C'est qu'en fait, la pêche, c'est des savoirs intériorisés, et les intérioriser, ça peut être très long. Il faut toute une vie de pêcheur pour être Gaël Even ou David Dubreuil, d'accord? Et en fait, simplement, cette technologie-là rend ce savoir complètement obsolète. Maintenant, je dépayse la question pour qu'on comprenne. Dans les entreprises, tous les conneries de management avec les Dayforce, les machins et tout, par exemple, ils vont te poser la question, t'en es où avec Excel? Parce que Excel est un savoir extrêmement valorisé en entreprise. Il y a des gens qui font toute leur carrière sur leur connaissance d'Excel avec les fichiers croisés et tout ça. Moi, j'ai des copines, elles sont assistantes de direction, elles font des très bons salaires parce qu'en fait, elles targetent les entreprises, surtout les plus grosses ou les entreprises publiques, où en fait le directeur, il est nul en Excel. Mais aujourd'hui, avec ChatGPT, ce savoir est complètement obsolète. Tu n'as plus besoin de maîtriser Excel. Il suffit de poser la question à ChatGPT de ce que tu dois faire et il te le fait, tu vois. Et certaines manières, là où il y a une crise de légitimité, c'est qu'en fait, tout ce savoir qu'avec David, péniblement, on a absorbé, on s'est entraîné à skipper, on s'est entraîné à faire des montages drop shot et tout. Et là, t'as 3 connards de mômes comme lui, là, qui même pas des poils sur le ventre. Mollo, Et ils mollo, arrivent, mollo. paf, et ils nous démolissent parce qu'ils maîtrisent par contre la technologie live, qui va pas. Enfin, je veux dire, il y a quand même un apprentissage aussi, mais c'est pas le même apprentissage. Et moi, je pense que c'est ça le souci. Les compétitions jusqu'à présent, elles récompensaient une énorme expérience de pêcheur. Et là, aujourd'hui, on se demande si c'est le pêcheur qui utilise la machine ou si c'est la machine qui utilise le pêcheur. J'ai presque envie de le dire comme ça, quoi. Bon, tu t'emballes un peu, mais Non, David, est-ce Armand. que je dis une énorme connerie? Attends, je voudrais quand même Ah, entendre Armand. ah oui, Excuse-moi, Armand. David, mais je voudrais quand même entendre Armand, Armand oui. avant. C'est quoi ton avis là-dessus, Armand? Mon avis là-dessus. Alors, ça en a tellement dit tout à l'heure. Euh, mon avis là-dessus, Le si tu pauvre, veux, faut dire, ça fait 2 fois qu'il parle de la même chose. Ouais, désolé. ouais, je radote. Non, mais mon avis là-dessus, en fait, on croirait pas comme ça, hein, franchement, que c'est si technique. Sur une pêche, on va dire, il y a 3-4 ans, quand on était au lac Léman, tu te mettais au plein milieu, le brochet, il avait jamais vu à l'heure de sa vie. Ok, là, tu passais à peu près proprement, tu prenais ton poisson. Maintenant, sur des pêches comme là, au championnat de France, par exemple, c'est sur le brochet, mais quand tu as des pêches un peu plus techniques, pour pêcher les brochets, les centres, les perches, savoir les reconnaître, savoir trouver le positionnement, savoir leur présenter ce qu'il c'est pas non plus c'est pas une chasse au trésor, ce que je veux dire. C'est pas tu vas trouver un poisson, tu vas le ramasser et puis il sera dans ton vivier. Non, tu vas trouver un poisson, il faudra réussir à te décider. Regarde cette année à la MFC, par exemple, on voyait 10 poissons par jour, pour en prendre un ou deux en faisant ça toute la journée à fond, à 100%. Et en réalité, bah, les poissons, ils n'étaient pas super faciles à prendre. Alors qu'en réalité, je pense qu'un gars lambda qui pêchait en linéaire sur les bordures, qui trouvait les poissons, il prenait 2 touches de la journée et puis il pouvait nous passer devant. C'est, Ouais. je pense qu'on voit pas le truc vraiment technique, mais en réalité, il y a des pêches qui sont En ultra fait, techniques. c'est un, Ça, c'est un savoir complet, hein. D'ailleurs, bah, tu l'as dit clairement. toi-même, entre le début du live ou si tu passais à 5 mètres du poisson, bon, ça allait quand même, tant que tu passais pas dessous. Parce que Ouais, ça, par exemple, ne pas passer sous le poisson, c'est ce que déjà un pêcheur comme David et moi, on savait déjà. On passe pas sous les prédateurs. mais clairement. Voilà. Mais tu passais un peu au-dessus et ça allait. Maintenant, il faut que tu lui rases la joue. Donc, il y a un savoir. Simplement, c'est pas du tout le même savoir constitué
que ce qui jusqu'à présent faisait la pêche au leurre. Et pour aller plus loin dans la réflexion, pour préparer l'émission, j'y ai pensé vite fait ce matin. Moi, il y a des fois, je me pose la question si on n'est pas en train d'assister à. C'est pour ça aussi, parce que ce que je voudrais dire aux gens, c'est que vous n'êtes pas. Et c'est ça que je déteste dans le milieu professionnel où je suis, c'est qu'en fait, souvent, on recourt à l'insulte quand on n'a pas d'argument. Et les gens qui ont des réticences sur le live, je voudrais leur dire que non, vous n'êtes pas des imbéciles. Peut-être que vous n'arrivez pas à dire des mots sur votre colère ou votre réticence, mais c'est pas complètement absurde. Et simplement, parce que j'ai perdu beaucoup le fil de ma phrase. Mais donc, tout ça pour dire, c'est pas que c'est pas des savoirs, c'est que c'est d'autres savoirs. Ah oui, et ce que je voulais dire, c'est que de la même manière qu'avant, on n'hésitait pas à pêcher au vif pour prendre des carnassiers, parce qu'en fait, ce qu'on pratiquait en France, c'était une pêche du carnassier, et qu'après, on s'est mis à faire de la pêche au leurre, et qu'en fait, on n'avait certainement pas pêché au vif, parce que nous, ce qu'on faisait, c'était de la pêche au leurre, et que pourquoi pas prendre des carpes ou des mulets. Peut-être qu'aujourd'hui, on est en train de sortir de ça, et qu'on est en train de faire une autre pêche qui ressemble à de la pêche au leurre, qui ressemble à de la pêche au carnassier, pêche du carnassier, mais qui est une autre pêche. Et j'ai un peu cette intuition que c'est ce qui risque d'arriver, sans que ça soit ni bien ni mal en fait. Mais je sais pas ce que tu en penses. Toi qui pratiques les deux, et il y aura toujours une cohabitation, comme tu dis, hein, je veux dire, on fera toujours les bordures en power et tout ça. Je sais pas ce que tu en penses, mais on sent quand même que c'est une approche qui est très très différente. Par exemple, toi-même, tu l'as démontré, c'est quand même une approche où le leurre n'a pas une importance considérable. Tu prends des poissons avec des chaussettes, moi j'ai trouvé ça génial. Le pauvre, ça fait 2 fois qu'on lui Non, parle mais de j'ai trouvé ses ça super. chaussettes. Mais à partir du moment où la manière dont tu abordes le poisson te permet de le prendre avec un porte-clés ou une chaussette, on est d'accord qu'on est sorti de la pêche au leurre, qu'on est passé à autre chose, tu vois. Clairement, clairement. En fait, c'est vraiment, on est vraiment sur, c'est plus une question de présentation. En fait, c'est comme si tu voyais le poisson dans un aquarium avec tes lunettes, quoi. Enfin, c'est comme si tu avais une paire de polarisantes, en fait, à la C'est truite le et genre que tu de voyais ta super truite polarisante, ouais, et que c'est ça. tu sais parfaitement ce qu'il faut faire. Après, derrière, il faut savoir ce qu'il faut faire. Mais si tu sais ce qu'il faut faire, bah, c'est vrai que c'est ultra efficace. Il y a plus de recherche, en fait, de zones où qui va être allumée ou éteinte, qui va, le lundi, tu auras 15 cents dessus, puis le mardi, tu n'en auras plus un, ils sont décalés de 200 mètres. Maintenant, ça va vraiment être cette traque de poisson, et quand tu as un poisson, tu vas vraiment le pêcher précisément. Après, ça arrive de se casser les dents, hein, clairement, mais bon, Ouais. globalement, on prend plus autant de tôle qu'avant, tu vois ce que je veux dire? On arrive vraiment à comprendre le comportement par cœur et d'un lac à un autre, se retrouver plus facilement. C'est un outil de fou. C'est-à-dire que tu vas aller sur un lac à l'autre bout du monde, tu vas arriver, s'il y a des broches et des cendres, ton poisson sera représenté pareil à l'éco-sondeur. En Ouais. fait, tu vas réussir ça va changer, il y aura la couleur de l'eau, il y aura plein de choses qui changera ta présentation. La présentation ne sera jamais la même. Mais en réalité, tu auras toujours moyen plus facilement d'accéder à des poissons qu'avant à chercher les zones, chercher tout ça. Ouais. Faudra quand même chercher les zones, mais ça va être simplifié. Ça va plus être comme avant. Là, tu vas prendre ta cartographie, tu vas trouver un haut fond, tu vas aller voir. À l'époque, il fallait pêcher pour voir si tu prenais une touche dessus. Maintenant, tu vas aller, tu vas scanner. S'il y a du poisson, tu pêches. S'il n'y a pas de poisson, ou s'il y a des structures, tu pêches dans les structures, mais tu vas directement dégrossir. En fait, il te faudra, on va dire, une journée, alors qu'en réalité, il t'aurait fallu un mois, tu vois, pour dégrossir un haut fond, tu vois. Et en fait, Et tu vas aller beaucoup plus vite. est-ce que ce qui crispe les gens, c'est pas que, contrairement à ce que dit Numa, où c'est une nouvelle pêche, c'est pas que ça contraint les autres pêcheurs, ce que je t'ai dit tout à l'heure, Armand, c'est qu'en fait, ça contraint tout le monde à y venir ou à aller faire autre chose, parce que globalement, tu vas pêcher beaucoup moins là où il y a des pêcheurs au live. Donc, soit tu vas sur des rivières qui sont inaccessibles en bateau et auquel cas, ou en flotte tube live et auquel cas tu es tranquille, soit tu es sur un plan d'eau live et auquel cas, bah, t'es un peu foutu, et soit tu y vas, soit tu fais autre chose, parce que sinon, t'attraperas plus rien. Après, comme on disait tout à l'heure aussi, tu vois, le live, il y a une multitude de plans d'eau où c'est accessible, mais il y a plein de plans d'eau où c'est très dur de l'utiliser. Et il y a même les endroits où c'est accessible, c'est pas parce que comme je te disais, sur 90 pêcheurs au live, tu en auras 10 qui vont à peu près maîtriser le sujet, et sur les 10, tu en auras 3 qui vont vraiment maîtriser le truc. C'est-à-dire que c'est pas un tout, tu vois ce que je veux dire? C'est Mhm. pas Alors, tu un l'as sur truc ton quand bateau même, et puis, si je peux intervenir, ce qui crispe les gens, enfin, je veux dire, si on va faire de la philosophie de la technique, mais je veux dire, toute critique sur la technique, parce qu'on va pas séparer tout de suite la technique de la technologie, je veux dire, depuis l'Antiquité, c'est la même. En fait, c'est l'idée que ça viendrait corrompre un rapport naturel, avec plein de guillemets, entre le fort et le faible. Hein, par exemple, si je donne l'exemple d'Aristote lui-même, si tu maîtrises la technique du levier, tu pourras déplacer des charges beaucoup plus lourdes que même le mec le plus fort du monde. Donc à chaque fois, la critique sur la technique, c'est toujours un peu ça, c'est de dire, ah bah non, s'il n'y avait pas cette technique-là, ou cette technologie-là, alors ce ne serait pas lui qui aurait été désigné comme étant le plus fort, mais un tel. Et d'ailleurs, dans tous les sports, il y a des
procédés techniques qui sont interdits et tout ça, pour essayer un peu de rétablir un genre d'équité. Alors, on connaît les combinaisons pour la natation et tout ça. Mais Les je veux plaques dire, carbone aussi dans les si chaussures vous pour la cherchez ce protection. qui crispe les gens, c'est ça, c'est un peu de savoir. Parce que bon, on va pas se mentir, c'est pas facile. Moi, je me suis déjà essayé au live. La première chose que je me suis dit, c'est on prend pas beaucoup plus de poissons que d'habitude, mais par contre, l'économie de l'attention, elle est extraordinaire. Il se passe toujours quelque chose. On les prend jamais, Ouais, ça mais c'est c'est parce ouf, que ça je suis par pas contre. bon. Mais par contre, ce qui est quand même vrai, c'est que David, je pense qu'il le dira comme moi. Nous, on a connu des gens sur le défi. C'est tout juste, on les a pas rattrapés par le col, ils allaient arrêter la pêche, qu'ils n'arrivaient même pas à faire un brochet comme ça dans les herbiers. Et puis là, ils ont jamais fait un poisson correct de leur vie. Là, ils ont un live et leur Instagram est rempli de monstres, tu vois. Donc, c'est un peu ça. La critique autour du live, c'est celle-ci, en fait. C'est la critique Mm. habituelle sur la technique, en fait. Clairement, clairement, c'est Moi, sûr. je vais rebondir un petit peu là-dessus. En fait, ce que tu dis là, Dumas, ça a toujours été en fait quand le side imaging était sorti là. Il y a eu les mêmes critiques, c'est toujours pareil. Là, on est vraiment là, on est sur autre chose. Moi, je pense qu'on est C'est ça. vraiment sur autre chose. C'est-à-dire qu'on est sur Là, une je autre te rejoins. discipline, tu C'est-à-dire l'as que vraiment de décrite manière là tout à l'heure. analytique, et je le dis tout de suite pour dire que je suis d'accord avec toi. Moi, je pense que le mauvais procès qu'on fait aux anti-live, c'est qu'on veut pas voir que là, c'est pas une différence de degré, c'est une différence de nature. Je pense qu'avec le live, Oui, on est complètement passé sur autre chose sur les échosondeurs. Et d'ailleurs, tu sais très bien comme moi, le SAI, c'est un mauvais exemple. Le sondeur oui, 2D, c'était du fil à plomb, exactement. hein. Ça nous servait à regarder la Oui, oui, profondeur. oui, 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 c'est ça, c'est ça. C'est exactement ça. Mais c'est surtout, tu sais, cette rancœur là qu'on sent là, les gens qui sont contre les lives, foncièrement contre, méchants, envieux, jaloux. euh, Ça vient du fait, pour moi, je pense, c'est que cette technologie-là a créé quand même une frontière assez étanche, imperméable, entre le pêcheur en bateau qui est équipé et qui sait utiliser cette technologie, et le pêcheur du bord qui lui ne pourra jamais l'utiliser. Il faut savoir qu'en France, on a Ouais. quand même une majorité de pêcheurs qui sont des pêcheurs du bord. La pêche au leurre est aujourd'hui la pratique majoritaire. Et dans cette majorité, il y a encore une autre majorité qui, elle, ne pêche que du bord. Ça veut dire qu'en fait, aujourd'hui, on a des gens en bateau qui pêchent complètement différemment de ces gens du bord. Et on a du mal. Moi, je me rappelle très bien, j'adorais ce monde de la compétition parce que je le trouvais vraiment très poreux entre le côté professionnel et le côté amateur. Je pouvais regarder une compétition. Moi, à mon époque, c'était Kevin Van Damme qui gagnait. S'il gagnait une compète avec un leurre, je pouvais aller dans un magasin et acheter le même leurre et pêcher comme lui, avec sa canne, avec son moulinet, avec son fil, avec sa technique, en étant du bord, en étant sur mon flotte tube, en étant sur mon petit bateau ou sur mon bazote, n'importe, mais je pouvais refaire quelque chose comme lui. Et en fait, c'est pour ça que la compétition a été créée, c'est pour créer du business. Demain, une compétition se gagne avec telle technique et telle heure, je vais m'acheter une boîte, je vais la remplir et je vais me mettre à cette technique. Je vais acheter la canne qu'il faut, le moulinet qu'il faut et je vais acheter du matériel. Là, D'ailleurs, aujourd'hui, effectivement, le sport, aujourd'hui, dessert l'industrie de la pêche. C'est là qu'il est le retournement. C'est-à-dire que la compétition a été créée pour faire du business et là, aujourd'hui, la compétition se retourne contre le business avec le après, live. elle Et crée c'est du pour ça que les business. requins font marche arrière. Ouais, C'est mais pour après, ça elle qu'ils font crée du marche arrière. business dans le sens elle fait vendre des sondeurs. Là où je te rejoins, et là, on rentre vraiment dans le détail l'inquiétude qu'on a un peu tous dans le business, et on le dit pas toujours, c'est qu'en fait, il y a quand même un phénomène qui est que ces appareils coûtent très cher. T'arrives vite à 10 000 balles. En soi, il n'y a pas de problème que le mec, il mette 10 000 balles au truc. Bon, premier truc, c'est que les gens qui vendent des appareils à 10 000 balles, c'est pas les détaillants, c'est les VP6, c'est les pure players, les mecs qui vendent en ligne. Donc déjà, cet argent, il est pris au détaillant directement. Mais en plus, le mec, une fois qu'il a un live, c'est fini, hein, le bass-boat avec 8 cannes de chaque côté et tout. Il a besoin de 2 combos, 5 leurres, c'est fini. Ça kill 2 fois un peu le business des détaillants et de la pêche au leurre en général. Et d'ailleurs, Jean-Christophe David m'a dit il y a pas longtemps, aux États-Unis, la renverse à la bascule a déjà été effectuée. Avant, ils vendaient 90% de cannes casting. Maintenant, ils vendent 90% de Exactement. cannes spinning. Mais ils vendent pour le coup beaucoup moins de cannes. Et je pense que c'est aussi un peu ça Et qui moins de inquiète leurre. le milieu. C'est qu'en fait, ça a aspiré le panier des pêcheurs au leurre, complètement. Et Armand et Numa, vous qui êtes dans le milieu business pêche, est-ce que justement les marques s'inquiètent, commencent à s'inquiéter? Est-ce qu'elles voient pas? Typiquement, j'ai posé la question tout à l'heure à Armand de savoir si son sponsor électronique s'inquiétait, enfin, et son sponsor matériel de pêche Mm. n'étaient pas sur des dynamiques différentes et du coup des motivations différentes à l'égard de ce sujet-là. Armand? Bah écoute, je pense que si, mais d'un autre côté, par contre, ils développent, maintenant il y a énormément de produits qui se développent pour ces pêches-là aussi, tu vois.
comme je disais tout à l'heure, on développe de nouvelles cannes, on développe des nouveaux produits, on développe de nouveaux leurres, on développe des nouvelles choses. Après, moi, je suis pas assez dans toi, niveau chez Rapala, je suis pas assez dans le truc pour vraiment savoir s'ils s'inquiètent par rapport à ça. Et je sais qu'en tout cas, il y a plein de produits qui se sont développés récemment pour ces pêches-là, par contre. Donc, Ok. on tourne un Ah, peu une page, mais d'un autre côté, on développe de nouveaux produits aussi. bon, En faut fait, pas c'est le rigolo, prendre. Vas-y. les industriels français, en fait, ils font exactement la même chose que les industriels américains, avec 5 ans de retard, à peu près. Ben oui, C'est un c'est peu pour ça. ça. Regardez C'est-à-dire les qu'ils US, découvrent, regardez ils sont notre en train de futur. sortir des gammes, ils Mm, sont en train de sortir des gammes pour pêcher au live. Les ricains l'ont fait il y a 4 ou 5 ans. mm. Et là, Ouais. maintenant, ils font marche arrière, ils disent putain, non, c'est gouré. Et ils reviennent en arrière. Et en France, ils n'ont pas encore compris. Mais peut-être que dans 3 ans, ils le feront. C'est possible. Oui, c'est ça. Moi, je pense quand même aussi, faut pas se méfier. C'est-à-dire que souvent, en épistémologie, on dit, faut pas mettre sur le compte du complot, parce que la bêtise suffit à expliquer. Je pense qu'il y en a beaucoup, bon, qui sont juste complètement cons, soit qui n'ont pas vu le problème, soit, voilà, enfin, ils comprennent rien. Bon, il y a quand même aussi des mecs qui sont un peu cyniques, hein, on va pas se mentir, qui vendaient avant des leurres, qui vendent maintenant des équasondeurs et qui refusent de voir le problème. Bon, ceci dit, quand on voit ce qui se passe chez les détaillants, on voit quand même qu'il y en a pas mal qui réinvestissent dans la carpe. Je sais que tu pêches la carpe, Armand. Qui réinvestissent un peu dans la carpe pour équilibrer ce qu'ils ont perdu sur le leurre. Parce que la carpe, c'est quand même une pêche où on nourrit le poisson qu'on qu'on prend, donc ça c'est quand même assez pratique. Et ce qui n'est pas le cas de la pêche au leurre. Bon, mais là, cela dit, j'ai envie de dire, les gens peut-être qui s'intéressent pas à ce qui passe chez les détaillants, et ils ont sans doute bien raison. Je pense que les gens, ce qui vraiment Et par exemple, je voudrais te poser une question, Armand. Moi, mon intuition quand même, c'est que bon, bah, en fait, les pêcheurs du bord, bah, ils continueront à pêcher du bord, ils feront ce qu'ils auront à faire. Moi, je vois aussi un problème entre pêcheurs en bateau, c'est entre ceux qui ont le live et ceux qui n'ont pas le live. Alors, là, pour qu'on rentre vraiment dans le détail, je sais pas si Yann, ça te va ou pas. Alors, ça me va, il faut pas trop qu'on glisse non plus, Non, mais il faut là, que ce c'est soit quand même accessible. Et l'idée, c'est quand même qu'on se fasse une idée à la fin Voilà. de cet échange. En gros, quand tu Voilà. pêches au live, et je parle sous le contrôle d'Armand parce que moi, je suis pas vraiment, je pratique pas, très peu avec les copains, avec Landrieux et compagnie, mais c'est tout. Bon, ce que tu repères assez vite, c'est que surtout quand ils commencent à avoir compris la musique, il faut pas essayer de les décider à mordre pour se nourrir, il faut essayer de déclencher des réflexes conditionnés. Donc en gros, tu essayes de passer le plus près possible. Et puis, alors si c'est les silures, c'est encore mieux. Si tu arrives à passer entre les moustaches, c'est fait. Les brochets, c'est un peu plus complexe, mais le but du jeu, c'est de passer le plus près possible du poisson. Mais ça a une conséquence, c'est que pour le poisson, pour le brochet, s'il veut échapper à la capture, il faut qu'il échappe à son propre réflexe conditionné. Donc en fait, il faut qu'il fuit dès les premiers signaux de danger. Or, il y en a deux, le plouf du leurre et puis le bruit du moteur électrique. C'est principalement ça, puisqu'on sait bien, les poissons souvent n'ont pas peur du thermique. D'ailleurs, il y a même des mecs qui laissent tourner maintenant le thermique pour faire un bruit de fond, pour pas que les poissons écoutent le moteur électrique. Donc ça, c'est une chose. Donc, et c'est pour ça aussi que l'enjeu des sondes live, c'est de pouvoir attaquer le poisson, disons, entre 15 et 25 mètres, parce que en dessous, les bruits de coque et de moteur électrique sont trop... Et puis au-delà, c'est dur de lancer précisément. Mais moi, ce que je me dis, c'est que le mec qui est à côté de ce gars-là, et qui avance le pied sur la pédale, typiquement David Dubreuil, qui a trop vu de l'Ouest, il a le pied sur la pédale et il lance comme un con là en power. Est-ce que lui, il se suscite pas en fait par rapport justement à l'attitude qu'ont les poissons par rapport au live scope? Et c'est une vraie question, Armand, il n'y a pas de piège. Ouais. Écoute, moi, franchement, sur les brochets et les sangres, j'ai pas vu vraiment de grosses différences par rapport au bruit de l'électrique et du thermique. J'en ai vu, hein, j'en ai vu sur des pêches, quand tu vas lui tourner sur la tête, tu vois ce que je veux dire, quand tu étais vraiment proche de lui. Il n'y a pas Mais le sur truc des, de genre à 20 mètres, il a entendu le mot. Parce que Landrieux, c'est sa les, parano. Hein. ouais, non, moi au début j'y croyais aussi, mais honnêtement, Ah, c'est bien, moi, c'est intéressant. ouais, non. Le bruit du leurre, ouais. Le bruit du leurre, c'est, Ouais. sur les brochets, je l'ai vu dans un seul lac en France. Donc un lac vers chez moi, là, qu'on a ultra pêché, qu'on a vraiment, mais retourné avec plein de personnes, on a trop pêché et les poissons avaient commencé à réagir vraiment avec le bruit du leurre. Les autres années, là, on l'a laissé tranquille, maintenant, c'est passé. Par contre, le moteur électrique, j'ai entendu un petit peu, mais vraiment, ou dans de l'eau limpide, tu vois. Je sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression que Mm. les poissons ressentent beaucoup mieux les trucs dans de l'eau vraiment limpide, vraiment claire, tu vois, comme l'aimant en début de saison, quand il va être très clair. Là, j'ai remarqué que les poissons, après, est-ce que c'est pas plus la vue aussi? C'est possible. Mais, Alors après, pour dédouaner les utilisateurs de live, même quand il n'y avait pas de live, et ça les pêcheurs ne le repèrent pas, en fin de saison, les ploufs, c'est catastrophique. Hein, je veux dire, ouais, clairement. Mais c'est une ça cueille certitude. live ou pas live, Ouais, faut éviter les ploufs en fin de saison. clairement. Ça, Et c'est sûr.
Juste, Numa, toi, tu as eu comment dire, à l'époque, tu t'occupais d'Arnaud qui était dans la marque que tu représentais, qui a participé à une finale du FC Fight qui a pas mal fait parler sur ce sujet-là. J'en ai déjà parlé sur l'antenne de mon podcast. Comment les marques, elles réagissent à ce genre il y a une espèce de momentum là, tout le monde s'excite, Alors, il y a les pas, pour, non, les il y a contre pas et une tac, ça attitude monte. Est-ce unique. que toi, en tant que responsable marketing, tu t'appelles le gars en disant: «Hop, hop, hop»? Non, alors il n'y a pas d'attitude unique, hein. Moi, je peux juste te dire ce que moi je faisais euh, par rapport à ce que je repérais. Alors aussi, il faut savoir qu'il y a quand même pas mal de responsables de com qui s'intéressent juste pas aux pêcheurs. Donc ça, c'est quand même un truc de fou dans la pêche. Bon, moi, ça m'intéresse l'opinion des pêcheurs parce que le but du jeu, quand même, c'était de pas les froisser pour pouvoir leur vendre des produits. Donc, par exemple, chez Savage, moi, j'avais décidé avec Manu, on avait revendu le bateau et j'étais plus parti dans un délire paddle parce que je voulais pas que les gens me disent ah tu l'as fait au livescope parce que j'avais bien repéré qu'il y avait quand même une disqualification totale de la capture. Et si tu veux, le mec qui est sponsorisé juste pour sponsoriser Garmin, Lawrence, Mi-Bird et tout ça, lui il s'en fout, il s'en fout. Bah, mais moi le problème c'est que moi je travaillais pour Savage Gear, donc mon but à moi c'est de vendre des leurres et donc de vendre des leurres. La pêche au leurre, c'est que le poisson, il a, d'une certaine manière, choisi d'attaquer le leurre, tu vois. Donc, effectivement, c'est pas compatible avec le live. Après, les gens savent moins, mais les dernières années, je m'occupais de Berkeley. Et effectivement, Arnaud Landrieux, quand il allait sur le fight, je vais pas raconter toute l'histoire, mais je lui avais dit, écoute, moi, ce qui m'arrangerait, et ça, c'est le communicant qui parle, c'est que tu perdes sans live. Parce que, tu vois, il m'a dit, il m'appelle, il me dit, je suis en finale, qu'est-ce que je fais? Ben, je lui dis, il m'explique un peu ce qui s'est passé. Je lui dis, laisse tomber le live, tu perds sans le live, tout le monde dira que c'est toi qui as gagné. Et bon, Arnaud, il a en fait pas tant utilisé le live que ça, mais à l'image, ça, c'est pas du tout ce qu'on voit. Et parce que aussi, c'est de sa faute. Il a quand même voulu essayer de l'utiliser parce qu'il a voulu gagner, il a voulu bien faire. Je veux pas le truc. Mais moi, ça m'a obligé à faire mon job derrière, c'est-à-dire d'appeler tous les C'est influenceurs, les chiant, ça, médias. Numa, hein. T'as Voilà. été obligé de bosser, hein. Voilà, j'ai été obligé de repasser derrière, de le faire inviter Putain. partout pour un peu pour reprendre la main sur l'histoire. Et donc c'est là où j'ai Oui. mis tous les éléments de langage, vainqueur moral et tout ça. Et ça avait très bien marché d'ailleurs, c'était vraiment super. Mais jusqu'à ce que Alban et Sylvain disent ah ouais, il a beaucoup pêché. Bon, ça m'avait un peu saboté mon truc, mais bon après ils travaillent pas pour moi, ils font ce qu'ils veulent. Mais effectivement, quand tu vends des leurres, le live c'est pas une très très bonne nouvelle parce qu'en fait ça disqualifie complètement tes leurres. En fait, c'est ça le vrai truc, c'est que les gens ils sont pas assez stupides pour pas voir. Mais Armand leur a fait la démonstration. Si tu arrives avec une chaussette, on veut dire le leurre, c'est ce que je veux dire. Juste, Numa, moi, je voudrais quand même le fait que tu aies eu toute cette démarche-là, ça inquiète les marques. Enfin, tu vois, tu as pas Ça n'inquiète pas toutes les c'est marques. un truc Ça qui m'inquiétait te moi. Oui, passe ça m'inquiétait au-dessus. moi, mais je peux pas parler au nom Numa, de toutes les enfin, marques. Armand, toi, est-ce que les marques se questionnent ou font attention à ce que tu dis, à ce qu'on ne tombe pas dessus, à peut-être aussi à ce que tu publies, justement, un peu comme l'a fait Numa avec Arnaud, d'essayer de maîtriser pour pas glisser dans un truc qui soit pas bon. Oui, oui, en partie. Bah, de toute façon, en partie, oui, c'est sûr. Mais après, comment dire? Moi, j'essaye d'esquiver un peu ce truc-là, t'as justement. Parce que, comment dire? Tu vois, j'ai pas envie de montrer l'opposé de ce que je fais, tu vois ce que je veux dire? C'est que, Hum. est-ce qu'il, est-ce que ça les gêne? Si je pêche une chaussette, oui, ça va les gêner. Ça, c'est sûr que ça va pas être ouf pour la marque. Après, il y en a, ça leur a plu, il y en a, il y en a, ça leur a À mangé. vous, t'as pris un coup de chaud avec l'histoire de la chaussette. Ouais, moi, ça m'a fait Moi, j'ai plaisir. trouvé ça hyper fun. Derrière, j'ai eu quelques petites retombées, mais pas grand-chose. Mais, mais si tu veux, moi, les marques, en fait, je suis rentré chez les marques dans l'ambition de développer la partie live, en fait, la partie Ah, ok, pélagique. Donc, en fait, moi, ce que je fais tous les jours sur les réseaux par rapport au live et au pélagique, je me le cache pas du tout, parce que c'est le but du truc, quoi. C'est le ok, but du truc. ok. Ok, ok. Il y a un autre sujet autour du live, enfin, sauf si David a des choses à ajouter là-dessus, mais il y a un Bah, moi, je pense que David, en tant que mec Vas-y. qui bosse dans une fédération, et pendant que je vais faire pipi, il peut nous parler. Non, mais je veux dire, il y a quand même un truc aussi sur la casse sur le poisson. Moi, je pense qu'il y a un Alors, c'est le véritable sujet sur lequel sujet. j'allais venir. Tu me savonnes là, coquin. Je Va peux faire dire un dernier pipi. truc sur la légitimité, si vous voulez. Non, Vas-y, mais, parce que, non, mais je voudrais le dire parce que je pense que c'est extrêmement important. vas-y. En fait, il faut aussi faire la différence entre technique et technologie. Et je pense que non, mais je dis ça parce que c'est aussi pour que les gens comprennent, parce que souvent les gens ils ont un sentiment négatif qui est souvent excessif par rapport au live, mais ils trouvent pas les mots pour le dire. Il faut bien comprendre, c'est que la technique et la technologie, c'est pas pareil. Alors, d'abord, technologie, c'est un anglicisme, hein, c'est le mot anglais pour technique. Mais en français, on lui a trouvé un usage
pour désigner un peu tous les objets techniques qui nous entourent et qui n'existeraient pas sans la science. C'est aussi simple que ça. Et il y a quand même une différence entre les deux, c'est que par exemple, et on en revient à ce qu'on disait au début et qui me semble pertinent, c'est que par exemple, David et moi, on a passé une grande partie de notre existence à apprendre des techniques. Je sais pas moi, le neko rig, le skipping, le pitching, la double traction et tout ça. Mais tout ça, c'est des savoirs intériorisés. Donc en fait, à la fin, c'est nous quand même qui possédons ces savoirs-là. Le problème de la technologie, c'est que la science, elle appartient à personne. La science, c'est personne. Alors, je vais le dire autrement pour que les gens comprennent. Admettons que tu fasses une course d'orientation demain et que tu partes avec une boussole et une carte IGPN, c'est comme ça qu'on dit. Si tu gagnes la course, les gens ils diront putain bravo, t'es hyper fort. Si tu pars avec un GPS et que tu gagnes, les gens ils vont te dire c'est quoi la marque de ton GPS. C'est-à-dire qu'en fait, ce qui se passe aussi, et je pense que la critique contre le live, elle repose aussi énormément là-dessus, c'est qu'à tort ou à raison, d'une certaine manière, avec la technologie, on n'est plus vraiment sujet de l'action. C'est-à-dire pour ce qui nous intéresse, on n'est plus vraiment l'auteur de la prise. Et ce que les gens essayent de dire, c'est bah, en fait, c'est pas toi qui as gagné la compétition. C'est Garmin ou c'est Lawrence ou c'est Mi-Bird. Ça rejoint un peu ce qu'on disait au début. Et je pense qu'il y a un peu aussi cette idée qu'on est, à cause de la technologie, dépossédé d'une grande partie de son mérite de pêcheur. Et je pense qu'une grande partie de la critique contre le LiveScope repose là-dessus. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Et pendant que je vais faire pipi, après, Le David, il va nous gars parler pose des... une question et n'écoute pas la réponse. Moi, je Allez, voudrais juste rajouter des vas-y. petites choses là. Je voulais dire que moi, en fait, j'étais pas du tout. Moi, je trouve que c'est un super outil en vrai, hein. C'est vraiment génial. Moi, j'utilise beaucoup pour pêcher des cassures, trouver des herbiers, trouver des bancs. Je fais pas du tout de sharpshooting là pour aller chercher les poissons. Ça, je le fais pas. Mais vraiment, c'est un super outil. Donc, c'est pas vraiment le. Moi, je pense que le live, c'est pas ça le problème. Le fait que le sonar soit frontal et balaye devant, c'est même pas ça le problème en réalité. C'est plus, à mon avis, ce qui est décrié par les gens qui sont anti-live, qui se décrivent comme ça, anti-live, c'est que ce qu'ils aiment pas, je pense, c'est cette recherche de poissons ciblés. C'est plutôt ça. C'est plus l'attitude du pêcheur qui utilise cette technologie-là, qui est ciblée, que réellement cette technologie-là, parce que tu peux vraiment l'utiliser de manière ultra ludique. C'est ce que je disais, par exemple, tu vas l'hiver, là, les pêches de perche l'hiver ou de sangle qui sont inintéressantes au possible. Là, tout d'un coup, avec un live, ça devient ultra ludique et ultra intéressant. Il y a des pêches comme ça qui, moi, je trouve qui sont pas intéressantes. Ben, si on me met derrière un écran de live, je vais pas voir le temps passer, je vais trouver ça vraiment fantastique. Donc ça peut rendre des pêches inintéressantes très intéressantes. Donc le live, je pense que le procès, il est même pas sur ça en fait. Le procès, il est sur l'attitude des pêcheurs qui l'utilisent pour aller chercher les poissons un par un. Elle est là en fait Alors, le. je Je pense pense que qu'il y a c'est ça plusieurs choses et qui est Armand l'a dit reproché. tout à l'heure, d'ailleurs dans l'interview qu'on a fait sur le fait que il y a des gens qui allaient pêcher profond, enfin bref, avoir des attitudes pas dingues et d'autres qui étaient un peu plus éthiques vis-à-vis de ça. Il y a aussi un sujet qui est quand même autour de la dimension piscicole, slash respect du poisson, etc. etc. Moi j'ai entendu ça et là une surmortalité sur certains plans d'eau, sur certaines espèces. Et je sais plus avec qui je parlais de ça, mais il y en a un qui m'a dit, bah, sur certains lacs, en fait, les trucs sont tellement sortis au live qu'ils osent plus bouffer et on a l'impression de pêcher un tube de PVC parce qu'en fait, le poisson, il ose plus se nourrir, il ouvre la gueule une fois de temps en temps, mais il se fait avoir. Et du coup, au-delà des sujets compétition, pêche business, etc. Et c'est peut-être ça qui inquiète à plusieurs titres. La première, c'est bah, ouais, d'un point de vue éthique. La deuxième, c'est le gars du bord qui voit certains poissons un peu claqués sur le bord, qu'il ne voyait pas avant, qui se dit bah, en fait, ils vont défoncer des poissons profonds et puis ils font du no-kill. Et moi, on me stigmatise parce que je vais garder 2 poissons, mais en fait, ils font du no-kill de poissons qui sont morts. Après, je Euh, pense aussi qu'il y a plein de gens qui se sont mis à manipuler des grands poissons pour la première fois de leur vie et qu'il y a eu un peu de Exactement. casse au début, hein. Exactement. mais Et est-ce et que tout vous ça, c'est pas comprenez ça, cet c'est pas. argument? Oui, mais c'est pas le live, ça. Ça, c'est la Mmh. pêche profonde l'hiver sur avec les sondeurs. Sans le live, ça se faisait déjà. Oui, Les lacs profonds où les mecs vont chercher les poissons profonds en vertical, les remontent, ils gonflent, ils éclatent, ils les fisent pas, ou ils les relâchent mal, ou le poisson crève. Ça, la mortalité, il y en a eu avant le live. Je, Moi, au même contraire, je plus. dirais Il y en plutôt a même même eu l'inverse. plus. Il y Je en a eu dirais plus avec le avant. live, on va plutôt chercher les poissons un peu plus haut dans la hauteur d'eau et on va pas forcément les chercher posés au fond. Et Je, et ce côté, poisson tube de PVC qui est sorti, 10 fois dans l'été prendre un bain de Mais soleil. ça, tu as la même chose ça, avec c'est les carpes. Les carpes, à force d'être prises, elles se défendent plus, de toute façon. Donc Ouais, mais ça, ça, du c'est coup, est-ce l'interprétation du que, pêcheur, hein. tu vois, je pense qu'il y a aussi cette crainte de se dire: «Bah, moi, je suis pêcheur du bord et cetera». En fait, les poissons, ils osent même plus croquer parce qu'ils sortent tout le temps mmh. et quand ils sortent, ils font la gueule
Et dernier point sur la dimension piscicole, je ne sais plus avec qui je discutais de ça, mais il semblerait qu'on ait réussi à prouver en Suède que comme on va les chercher à certaines hauteurs d'eau, et en fait les poissons sont dans cette hauteur d'eau-là pour faire maturer leurs œufs, les gros poissons, en fait, ils viennent à certains moments de l'année, à certaines profondeurs, en fonction de leur taille, etc., différents critères. Mais en fait, on a réussi à prouver que du coup, les poissons ont une maturation des œufs qui est un peu plus compliquée. Et Ouais. du coup, la taille moyenne du cheptel, et pas des poissons pêchés, Ouais. mais du cheptel, aurait diminué par des poissons du coup qui sont stressés, qui vont plus dans certaines colonnes d'eau de crainte de sortir, etc. Et là où ils étaient tranquilles avant, parce que, comme vous le disiez, en fait, ces pêches pélagiques, Moi, je suis, les poissons étaient tranquilles. Alors, moi, je peux Moi, pas Yann, je suis t'affirmer, pas trop mais d'accord avec ça. Franchement, les poissons, ils subissent déjà d'autres agressions que les pêcheurs. Faut se mettre un peu à leur place entre les cormorans. Maintenant, il y a les loutres. Vous avez les silures qui les bouffent aussi. Vous avez tout un tas de. Ils ont déjà des prédateurs naturels qui les empêchent de faire maturer leurs œufs à la bonne profondeur. Enfin, je veux dire, ça, c'est vraiment. Pour moi, c'est se flageller, quoi. Franchement, c'est se Tu flageller. penses? Parce que un poisson, il a vraiment d'autres contraintes que la pêche. Je vous promets. Ouais. Surtout que la pêche est fermée 3 quarts du temps pendant la période de production, enfin de maturation et de Ouais. production. ouais, bon, ils commencent à avoir leurs œufs dès la fin de l'automne, Oui, mais dès la pas fin. un Oui, oui, problème. clairement. Mais bon. Mais moi, c'est Il y a surtout, tellement. ouais. Il y a tellement d'autres causes, en fait, de raréfaction de poissons. Moi, j'ai Alors l'impression que là, on après, s'attaque vraiment pas à la bonne, quoi. il y a un truc qu'il Ok. faut voir, c'est que je pense aussi qu'il y a ces phénomènes des poissons pélagiques. Alors, il y a des raisons biologiques. Bah, par exemple, moi, je m'en souviens qu'avant qu'il y ait le live scope, il y avait un truc qui s'appelait le backtrolling. J'ai écrit d'ailleurs un truc pour rappeler ça dans la pêche des poissons. C'est qu'en fait, vers le mois de juin, chez nous, David, c'est quand les perchettes, là, elles apparaissent. D'un coup, les poissons, ils se cassent des bordures, ils s'éparpillent et ils sont suspendus comme ça. Et pendant très longtemps, il y avait une technique qui consistait, je vous le fais, c'est les Scandinaves qui faisaient ça. Tu passes au thermique doucement, pop, 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 et sur ton sondeur 2D, quand tu vois un gros poisson qui est suspendu assez haut dans la couche d'eau, hop, tu te retournes avec ton pote, tu passes au-dessus assez vite avec typiquement Rattle True Chat, des trucs comme ça, ou Replicant, je sais pas ce que tu veux. Et on faisait des poissons comme ça. Alors, c'était beaucoup moins perfectionné, t'avais qu'une seule chance, tu sais jamais où était parti le poisson, mais ça existait déjà. Par contre, ce qui est vrai, j'en ai parlé souvent avec Arnaud Landrieux, c'est qu'aussi une partie de ces poissons qui sont montés, c'est aussi parce que faut pas sous-estimer l'influence de la pêche. Pendant des années, on a mis des chattes sur des têtes plombées, on a laissé tomber ça au fond, puis on a mouliné. Et d'ailleurs, Arnaud, il me disait, maintenant, à cause du live, tu vois que les poissons, ils redescendent. Et moi, je voudrais écouter Armand sur le côté quand même, parce qu'on dit qu'avant, il y avait cette histoire, on pêchait profond aussi avec des sondeurs 2D. Faut admettre qu'il y a eu de la casse sur les très grands brochets en pêchant très profond au live quand même, en leur descendant carrément Et des après, ils vifs avec des cendrent, tons de en fait. 60 grammes. Alors, déjà, je voulais revenir sur un truc. Tu parlais du backtrolling, là. Donc ça, on l'a fait pareil. On l'a fait très longtemps chez nous. Nous, on pêchait beaucoup. On n'a pas attendu le live pour pêcher en pélagique, hein. On a pêché en pélagique 2D. Là, tu voyais le trait apparaître, tu t'arrêtais, marche arrière, tu descendais. Donc les poissons étaient beaucoup moins mobiles parce qu'on arrivait à les prendre. Et ça, on l'a fait pendant 3 4 ans. Et je pense que j'ai jamais pris autant de gros cendres de ma vie que ces Moi aussi, périodes-là. c'est les seuls gros centres que j'ai pris. C'était ouf. C'était complètement fou. On a fait du mal. C'est ce que je disais, toi, tout à l'heure. On disait quel regret tu pourrais avoir. Bah, je pense que le regret que tu pourrais avoir, ce serait, cette période-là qu'on a eu à pêcher les poissons, on savait pas si c'était un broc, un sand ou un silure. On allait chercher en vertical, des fois un peu plus profond, et là, on a fait du mal. Pour moi, là, il y a eu beaucoup plus de casse à cette période-là qu'au live. Ouais. Et comme tu disais, tu vois, les poissons qui partaient, qu'on a pêché sur les bordures pendant longtemps, je l'ai dit tout à l'heure aussi dans l'épisode précédent, on les pêchait beaucoup sur les bordures, les poissons sont redescendus, sont écartés, et là, depuis que le live est arrivé, on reprend beaucoup plus de poissons sur les bordures. Ça, c'est une certitude. Je l'ai Ouais. vu chez moi, je l'ai vu 100 fois. J'en suis sûr et certain. Ouais. Moi Après, aussi, j'en suis persuadé. c'est sûr, moi je l'ai vu clairement. Et après, tu disais tu disais quoi déjà la question, par rapport à la pression? Oui, enfin, c'est genre, alors on était parti sur quoi? Manipulation des gros poissons, pêche Ouais. profonde. Et le côté Ah oui. sorti plusieurs fois de l'eau, je parlais des tubes PVC, Oui, c'est ça. de poissons en fait qui du coup sont spotés, reçoivent des leurres sur le nez, sont pêchés ou pas, mais du coup vont changer leur consommation pour manger et Leur vont moins comportement, oser tout ouvrir court, la ouais. gueule, quoi. Ah bah le live, de toute façon, le problème du live, c'est qu'en réalité, que le gars sache prendre ou pas le poisson, qu'il lui passe 6 mètres au-dessus, qu'il le touche ou qu'il passe 1 mètre au-dessus, le poisson verra des leurres et sera forcément éduqué. Ça, un poisson qui voit passer un leurre, même s'il le prend pas, c'est une forme d'éducation. Après, Mais après, c'est c'est d'un forcément. point de vue biologique, c'est qu'en gros, avant, il était un peu tranquille, il avait cette zone, tu vois, milieu, etc. Il s'éloignait du bord, il allait au fond, il allait au fond, il est remonté, on vient de le dire, hein. Et là, Normalement. en fait, du coup, la dernière zone de tranquillité qu'il avait, il l'a plus. Non, mais Et il y en du a d'autres, coup, hein. La pêche de nuit est interdite en France, il y a Voilà, des exactement. réserves, il y a des fermetures, il en a d'autres. ouais, But du mais jeu, voilà, c'est quand même de les c'est prendre, hein. alors pour le coup, c'est une question et on l'a abordé d'ailleurs tout à l'heure avec Armand le sujet de la pêche de nuit, comme on l'a abordé ce matin avec Numa et Bill. Mais
il y a, enfin voilà, il y a ce constat, semble-t-il, sur certains lacs que les poissons sont complètement devenus skin. Alors, est-ce que c'est parce qu'ils sortent souvent de l'eau? Est-ce que c'est parce qu'ils osent plus bouffer? Voilà, mais est-ce que c'est vrai ou pas? Est-ce que ce constat, c'est une hérésie, en fait, c'était déjà là? En bref, quel est votre avis là-dessus? Je pense que c'est une question Moi, pour j'ai donné Armand, mon moi. avis tout à l'heure Ouais. déjà. Euh, Je pense qu'il faut arrêter de se flageller. Voilà. Je Ok. pense qu'on est des pêcheurs. À une époque, ce poisson, il aurait pas été maigre, il aurait été mangé, il aurait été mort. Il aurait fini dans un congélateur. Là, il est vivant, il est maigre, ça va quoi. Ça va, c'est pas grave. Après, Ouais, puis c'est je pareil. rajouterais avant qu'Armand parle que, par exemple, les parcours no-kill Black Bass, on le sait, bah, si on les pêche, qu'on les relâche ou pas, bah, ils maigrissent. Enfin, je veux dire, c'est quand même normal que le poisson, si on le pêche et qu'on le relâche, il hésite un peu plus avant de s'alimenter. Donc, faut pas rêver, il y a toujours un petit peu de casse, mais enfin, comme le dit David, comparé aux agriculteurs et aux industriels, enfin, nous, on est peanuts, je veux dire, dans l'impact sur le milieu, quoi. Clairement. Après, moi, il y a un truc enfin, je vois la chose comme ça surtout, c'est qu'avant, tu voyais 10 poissons pélagiques dans ta journée au milieu, t'en prenais 9 sur 10. Maintenant, tu peux voir 50 poissons pélagiques de la journée et puis en prendre un seul. C'est-à-dire que les poissons, ils n'ont pas forcément tous changé leur comportement. Il y en a qui l'ont fait, le positionnement et le comportement. Mais je pense que même les poissons en boîte en pélagique, ils ont une forme d'éducation, ils mangent surtout la nuit, comme on disait tout à l'heure. Ouais. Pour moi, les poissons, il y a des lacs vers chez moi où il y a des très gros brochets que j'ai pris. Il y a des lacs, je mettais un lac de 300 hectares à côté de chez moi, où je me suis amusé en fait à les répertorier un petit peu, puis à les suivre. Et des poissons que j'ai capturés 2, 3, 4 fois. Et les plus gros poissons de ces lacs, je les prenais que en période, enfin juste après la fraie, parce que ces poissons, ils montaient forcément sur les bordures. Et sinon, ces poissons-là, je les prenais jamais. Pour moi, ces poissons s'alimentent plus que la nuit. Pourtant, ils sont encore là, hein, parce que je les ai repris 1, 2, 3, 4 ans après. Mais pour moi, ces poissons-là, ils sont, parce que là, ils nous montrent vraiment qu'on ne les voit plus. Et ces poissons-là, pour moi, ils mangent la nuit. On le Ouais. voit bien en Hollande. En Hollande, tu pêches la journée, tu vois 6, 7 brochets. Et dès que la nuit, elle tombe, t'en vois 100 dans la soirée. Tu te demandes pourquoi, sachant que la pêche là-bas est autorisée de nuit. Ok. Et est-ce que ce débat autour du live, c'est pas juste un débat de génération? Certains m'ont dit ça. Non. Moi, je pense pas, non. Parce que t'as des jeunes qui aiment pas le live, t'as des jeunes qui aiment le live, et puis t'as des anciens qui aiment pas le live, et t'as des anciens qui aiment le live, tu vois. David, il a rigolé. Genre qu'il va dire un truc. Ouais. Ouais, t'as C'est deux parce vieux qu'il a cons là qui te font 50 la ans morale depuis là, t'as hier vu? et on le félicite T'as d'ailleurs. t'as deux vieux cons, t'as Numa et Dubreuil qui te font la morale là, tu vois, c'est pas bien le live, laisse-nous attraper nos vieux poissons là, Bah, j'ai toi. pas dit que c'était pas Euh, bien. J'ai dit qu'il fallait prendre au sérieux les critiques. C'est pas pareil. non, mais en fait, c'est qu'en fait, t'as des gens comme moi. Moi, j'ai utilisé le live, je l'utilise dans mes pêches normales. En fait, j'ai pas changé mon mode de pêche. Je l'utilise comme un nouvel outil, tout simplement. Je me suis pas mis à spotter les poissons, aller les chercher et lancer dessus. Bon, pas encore, hein, j'ai pas encore trouvé le temps pour le faire ou l'envie de le faire. Mais en fait, ce que je ressens moi sur les vieilles générations, comme moi par exemple, euh, Oui, ils surtout ont toi. pas envie de faire l'effort à se mettre à apprendre cette technique pour pouvoir être compétitifs face à ceux qui l'ont déjà Alors, apprise. ouais. C'est-à-dire que Alors, c'est nous, ça. moi, je fais partie d'une génération où on a appris tout un tas de techniques, on a tout intériorisé, on les a pas tous, hein, on les a pas toutes, on sait pas toutes les pratiquer évidemment, mais celles-là, on n'a pas envie de s'y mettre quoi. C'est comme si demain, on en parlait un petit peu avant, mais c'est comme si demain sur les concours, tu disais tiens, mais on va autoriser la traîne. Mm. Ça veut dire qu'il va falloir que je me mette à pêcher 8 heures à la traîne. Pendant la compète, je vais perdre 8 heures de ma vie. Il va falloir en plus que je m'entraîne à la traîne, c'est-à-dire qu'il va falloir que j'y aille, que je m'accapare cette technique pour ensuite être compétitif par rapport aux autres. Et cette vieille génération n'a pas envie de perdre du temps à s'y mettre en vrai. Et c'est pour ça Ouais. qu'on le voit très bien, les jeunes s'y sont mis tout de suite parce qu'ils ont compris tout de suite l'intérêt de cette technique. Mm. Tu as des compétiteurs chevronnés qui s'y sont mis tout de suite parce qu'ils ont dit ouh là 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 là, là il y a un danger, il faut que j'apprenne ça. Et ils s'y sont mis. Et tu en as une grosse majorité qui ont dit mais non, mais moi j'ai pas envie de faire ça en fait. J'ai pas envie. Ouais, alors, je suis complètement d'accord avec toi, mais ça, je pense que quand on part dans cette direction, il faut tout dire. C'est-à-dire que, en fait, je pense que c'est pas qu'ils ont pas envie de prendre le temps d'apprendre cette technique-là. C'est que cette technique-là, encore une fois, rend obsolète tout le savoir qu'ils ont mis 30 ans à obtenir. Et donc, ils tiennent quand même beaucoup plus à ce savoir-là qu'à leur résultat de pêche. Et par exemple, là où c'est un peu générationnel quand même, où je te rejoins, c'est qu'en fait, pour le coup, ce qu'ont repéré les Armands, les autres, c'est qu'en fait, cette technologie-là leur permettait de ne pas passer par tout l'apprentissage qu'on a eu à subir, Gaël, moi, les autres. Et comment leur en vouloir? Tu as d'un coup un outil qui te permet de te passer de
milliers d'heures de skipping, de journées entières de capot en drop shot, machin et tout, ou de cramp baiting, tu vois, enfin pour rien du tout. Donc là-dessus, on peut pas leur en vouloir. Moi, à mon avis, c'est tout à fait normal qu'ils le fassent. Ça Ouais, là-dessus. mais je Mais suis par contre, d'accord, Numan, là mais où en plus je pense que tout à l'heure on a dit un truc, ça m'a induit une réflexion. Moi, je vois un peu le live maintenant un peu comme le CrossFit où tu sais le paddle. Le paddle, en fait, c'est du tennis sans apprentissage. Tu t'arrives dans une salle de paddle, tu peux tout de suite y aller. Donc c'est super pour les gens, ils ont pas à apprendre. Le CrossFit, c'est du sport pour ceux qui ont pas le temps. Et c'est vrai que Fais gaffe, ma femme fait du crossfit. ouais, non, mais c'est le nouveau sport de connard, on va pas se mentir. Et non, mais c'est vrai, c'est tous ceux qui avancent. Et donc non, mais mais le apprendre paddle de nouvelles aussi d'ailleurs. techniques, c'est pas Mais rébarbateur. et je veux dire On va se faire aujourd'hui, des on veut un peu copains. tout de suite. Non, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on veut un peu tout de suite. Et c'est vrai que je pense que ça correspond bien aussi à des nouveaux usages. Si on veut sortir un peu de la pêche, toute la société est un petit peu organisée comme ça. Il faut que ça soit instantané, qu'il n'y ait pas d'apprentissage et tout ça. Alors, quand je dis ça, c'est un peu caricatural, parce qu'évidemment, il y a un énorme apprentissage en fait pour pêcher au lac. Moi, le premier jour que j'ai pêché au lac, c'était avec Xavier Vella. S'il n'avait pas été là, j'aurais pas fait un silure. La deuxième fois, je crois que c'était avec Landrieux. Pareil, s'il n'avait pas été là, jamais j'aurais compris ce qu'il fallait faire. Donc, il y a un apprentissage. Mais c'est pas ce qu'on a vécu David et moi, c'est-à-dire quand même. Mais nous aussi, il y avait quand même autre chose, David, c'est que c'était une époque où même si tu pêchais comme un pied, tu faisais quelques poissons, quoi, tu vois. Et on en revient à l'histoire du Massif central. Je veux dire, moi, je comprends Juste, que les mecs s'investissent. Hein. excuse-moi, Numa, est-ce que j'ai eu cette discussion avec Armand tout à l'heure. Est-ce que au-delà de tout ce dont on parle, d'expertise, de travail de connaissances, etc., ça retire pas une chose qui était belle dans la pêche, c'est cette traque, ces nombres d'heures de Alors, galère, alors, au-delà sa de question, je voulais l'apprentissage et de la poser technicité. Ouais, non, je sais Tu pas. vois, c'est la chanson d'Orelsan. Ce qui compte, c'est pas l'arrivée, c'est la quête. Ouais, Et bah voilà, tu vois, Armand, quand on a juste, cité Orelsan, c'est que tout est foutu. non, absolument pas, absolument pas. Déjà parce qu'il est normand, premier point. Et, et deuxième point, c'est que, Armand l'a dit tout à l'heure de lui-même. Hein. Armand, tu m'arrêtes si je me trompe, mais me disait qu'un beau poisson à taille égale pris sans live a plus de valeur qu'un prix avec le live. Donc c'est quand même que même ceux qui l'utilisent mettent l'outil pas au même niveau. Armand, j'ai déformé ce que tu as dit ou Non, pas? non, c'est Ok. totalement ça. Moi, je disais, si tu veux, que le live, en fait, je l'utilise énormément pour donc les compètes. Si j'ai voulu apprendre, c'est donc déjà pour mon plaisir personnel, pour les compètes, mais aussi pour les clients, pour les guidages, pour le boulot. C'est une question de business aussi. Par contre, D'ailleurs, les gens aujourd'hui ils demandent des guidages au live, ils veulent Mm. apprendre le live. mais moi, j'ai tu vois, je guide sur une année, je guide, enfin, je sais pas, je guide énormément, j'ai environ 200 personnes par an sur le bateau, tu vois. Donc, tu vois, environ deux par jour. Euh, 95% de mes guidages, c'est du live. C'est, voilà. Et puis, on parlait de jeunes générations, mais il n'y a pas que les jeunes générations. J'ai énormément de personnes jusqu'à 80 ans qui viennent apprendre au live. Et je connais des personnes de 60 ans à 80 ans qui sont très, très forts sur la pêche au live. Chez moi, il y a des gars qui maîtrisent vraiment le sujet, tu Ouais. vois. C'est rare, mais il y en a. Ouais. Tu les vois pas sur les compétitions. Mais en vrai, toi, je vois mon père, moi, qui est de votre génération, bah, il a envie de comprendre, tu vois, il est à fond là-dedans, il va tous les jours, et, enfin, dès qu'il peut y aller, il va comprendre, il essaie d'apprendre ce live, tu vois. Et en fait, bah, mine de rien, ça attire un peu tout le monde, man. Après, D'ailleurs, voilà, comme, D'ailleurs, je te rejoins et ça rejoint la question de Yann qui était très bonne. Mon pote Fred, qui est sociologue, parce qu'on avait fait un peu ce débat sur live sur un projet que j'avais qui était la pure pêche et puis ça s'est arrêté quand je me suis fait bazarder de la boîte. Mais La donc on rancœur est avait tenace. non, mais c'est que pour le coup on avait fait un truc donc j'ai les éléments et dedans il était intervenu en disant un truc qui était intéressant et qui ramasse bien ce qu'on a dit précédemment. Et je terminerai par te poser une question, Armand. C'est qu'il faisait cette remarque, c'est qu'en fait, il y a déjà eu, parce qu'en fait, ce dont on parle, c'est la valeur du poisson pris, c'est aussi un truc, c'est l'authenticité, en fait. L'authenticité de la démarche et tout ça, bon. Et par exemple, en alpinisme, il y a beaucoup d'expériences de gens qui ont dit, on y va sans technologie embarquée, à l'ancienne. Et le premier constat qu'ils font, c'est qu'ils sont obligés d'amener beaucoup plus de matériel. C'est que en fait, c'est une véritable galère. Ils se retrouvent comme les mecs d'avant avec des sacs à dos de 60 kilos. Parce qu'en fait, la technologie, c'est comme un smartphone. Hein, ça remplace la montre, la boussole, le machin. Bon, bah là, si t'as pas de smartphone, il faut que tu aies tous ces petits éléments, tous ces petits objets techniques avec toi. Et par contre, Armand, il y a un truc que je voudrais te dire, parce que là, on parlait de la valeur du poisson pris aussi. Donc, quand on dit ça, c'est aussi, on parle du plaisir quand on parle de ça. Et moi, il y a un truc, alors je pêche pas assez au live, parce que je pêche quasiment jamais au live. Mais moi, là, quand même, l'effet que ça m'a fait, au début, quand tu le découvres ta première journée,
t'es fou, quoi. Tu regardes ce truc-là, tu dis c'est dingue, t'as l'impression d'être sur une Game Boy. Et puis le deuxième jour, t'as pas envie. Un peu comme si, quand même, la cécité, c'est-à-dire le fait de pas voir le poisson, ça faisait partie un peu de ce rapport précisément qu'est la pêche à l'animal, c'est-à-dire de ne pas le voir aussi. Et il y a un petit peu trahison des mystères et désenchantement dans le fait de si bien voir le poisson, qui fait que de temps en temps, on n'a plus envie de le voir et qui fait que même les gens qui pêchent beaucoup au live vont quand même continuer à utiliser des techniques plus traditionnelles pour, voilà, pour essayer de valoriser leur prise autrement, quoi. Qu'est-ce que t'en Ça penses? devient de la Bah, chasse et plus de la pêche, si je peux me c'est permettre. c'est clair, non, là, c'est ce que je disais tout à l'heure. Tu vois, moi, je suis allé 320 jours par an sur l'eau. Bah, sur 320 jours, j'ai 250 journées, j'ai 200 journées où je suis que au live. Enfin, j'ai 250 journées que au live. Dans ces journées-là, il y a 200 journées de guidage. Donc, en gros, j'ai pas le choix parce que les gars me demandent ça. Il y a Ouais. quelques journées de compétition et puis il y a des journées où je vais moi aussi. Tu vois, il y a des poissons comme les truites lacustres toi, qui sont inaccessibles sans le live. Enfin, à la Mm. traîne ou voilà. Donc, c'est des pêches ou même le brochet, hein. Je vais encore pêcher le brochet au live. Mais dès que j'ai du temps pour moi, c'est vrai que j'aime bien quand même couper un peu. Tu vas prendre ma canne, aller du bord, juste une paire de bottes, une canne, une boîte à l'heure, et puis voilà, Ouais, parce que les vraiment, gens, ils vont te dire, moi déjà, toute la journée, je regarde un écran au boulot, c'est pas pour regarder non plus mon c'est écran à clair, la voilà, pêche, on est d'accord. voilà. Tu On vois, est même d'accord. si Par c'est pas contre, pareil. après, voilà, moi, j'aime bien faire les deux. Je sais que je fais les deux et je prends du plaisir sur les deux. Après, c'est le principal, tu vois. Ouais. Mais comme je disais tout à l'heure, tu vois, si je devais garder un truc, bah, je vais à la carpe. À la carpe, tu vis au bord de l'eau, tu décompresses, tu coupes un peu tout. Tu Ouais. vas pêcher les truites dans une rivière, c'est pareil. Là, il y a 2 jours, je suis allé dans une gravière du bord, j'ai fait des perches, des brochets, j'étais le plus heureux, tu vois. J'ai fait des petits poissons, Ouais, mais ce j'étais trop dont on content de parle, faire c'est de des touches. l'immersion. La C'est carpe, il y ça, a une immersion dans la nature, tu bois c'est ton ça, café le matin. c'est ça. Et là, le problème, c'est qu'il y a Après, une immersion dans l'écran qui est quand même pas un truc très funky, quoi. voilà. Après, moi, tu vois, si maintenant, tu vois, si je devais garder qu'une chose, j'arrêterais les poissons. Enfin, je serais plus dans cette traque de poissons records, mais je serais plus dans une pêche, tu vois, où je fais de la touche, où je prends du plaisir. Après, Ah, génial. enfin, en fait, les deux m'intéressent, tu vois. Moi, comme je disais tout à l'heure, je prends du plaisir pour tout. Je peux prendre un chevenne dans une rivière, je vais être trop Ouais. heureux, comme prendre un prochain 1,30 m dans un lac, qui peut être le plus heureux du monde. En fait, moi, le but, tu vois, c'est que tant que je prends du plaisir, je vais à la pêche. Après, le jour où je prendrai plus de plaisir avec une technique, j'arrêterai. Tout à l'heure, on disait, ouais, pourquoi tu ferais quoi comme technique à part le live? Enfin, pourquoi tu voudrais arrêter? Enfin, tu voudrais faire autre chose que le live. Mais en fait, je pêcherais toute l'année au crank ou toute l'année en vertical descendre, bah, j'aurais envie de faire autre chose aussi. C'est pas le live qui m'énerve en lui-même, c'est le fait de faire tout le temps la même chose. C'est la routine, tu vois. Et le live, t'apprends des choses pour tes autres pêches, et tes autres pêches, t'apprends des choses pour le live. Exactement. Et Yann, tu me permets de prendre la main sur ton Bah, podcast qui est tu fais assez... que ça depuis tout à l'heure, alors Ouais, je dis non, il y a une rien, relance j'écoute. que je veux faire. Non, ce que je veux dire, je vais d'abord dire un truc et après, par exemple, il y a un argument complètement débile qui consiste à dire non, mais le problème, c'est pas le live, c'est l'utilisation qu'on en fait. Alors, c'est C'est un vrai, vieil argument, on en appelle ça partie. l'argument de la neutralité axiologique, c'est Aristote qui a inventé ça. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Mais voilà. Mais en fait, Voilà, c'est ça complètement, t'apprendra. c'est un peu con parce qu'en fait, quand Aristote il dit ça, lui il pense au couteau de cuisine. C'est-à-dire que le couteau de cuisine, tu peux faire à manger pour tes potes, mais tu peux aussi les trucider. Bon. Mm. Alors comme faisait remarquer, comme faisait remarquer, je sais plus qui d'ailleurs, Ah ouais, déjà beaucoup moins vrai avec un revolver. Un revolver, ça sert à tuer. Et puis si tu regardes ce que va te dire Anders, il va dire c'est plus du tout vrai avec la bombe atomique. Et en fait, ce qu'il faut bien se dire, c'est que c'est un peu un argument justement de vendeur d'armes. Et moi, ce qui m'a fait peur au début sur le live, et finalement j'ai l'impression que ça s'estompe un peu, c'est qu'il faut pas rêver. Je veux dire, les outils techniques et surtout technologiques implémentent fortement les comportements utilisateurs. D'ailleurs, la meilleure preuve, c'est tous les moyens de coercition qu'il a fallu développer pour que les gens roulent pas à 200 km/h sur les autoroutes. Hein. Et quand j'ai vu arriver le live, le premier truc qui m'a inquiété, c'est l'aimant. Quand les mecs ils allaient chercher, je me rappelle, ils mettaient des vifs sur des têtes plombées de 100 grammes, ils descendaient ça sur la tête des poissons. Et moi, ce qui m'a fait peur, c'est qu'il y a quand même pas mal de fédérations qui pensent à interdire le live. David, si tu peux nous en dire 2 mots après. Mais moi, ce qui m'inquiète un peu, c'est que le législateur se mêle de tout ça et interdise purement et simplement l'éco-sondeur. Ce qui, là, pour le coup, serait pas une bonne nouvelle pour personne, je pense. Et pourquoi ce serait pas une bonne nouvelle? Oui, c'est vrai, pourquoi pas. Bon, je pense quand même que ça serait une régression quand même assez forte. Je veux dire, on va pas tous se retrouver du bord demain à faire les bordures. Parce que précisément, par exemple, le sondeur, ça a permis de mieux partitionner l'espace. Grâce au sondeur, les pêcheurs du bord ont eu la bordure pour eux, les autres sont allés voir un peu plus loin ce qui se passait. En termes de cohabitation, c'est pas Alors, mal. Hein. eh ben alors, Il y a eu une époque. je parle pas de cohabitation, excuse-moi David. J'ai eu cette discussion il y a 2 jours parce que on était 2 vieux avec 2 très jeunes, enfin très jeunes, excuse-moi Armand, t'étais pas loin de ça, qui avaient 19 ans les deux, et qui disaient ouais le live, machin, le sondeur, le GPS et tout.
Et on disait, mais tu sais, avant, on savait, tu regardais, tu regardais la topographie pour essayer de comprendre, tu savais prendre tes amers pour dire, bah tiens, entre là et là, du coup, il y a mon. Tu vois, c'est aussi des savoirs qu'on a perdus au profit d'un savoir-faire lié à la technique. On a appris que le cassant, tac, machin, bref. Tu vois, et c'est aussi pour ça que je pose cette question provocatrice, c'est qu'on a su faire pendant longtemps sans le sondeur. On a réussi, il y avait des belles pêches, il y avait, enfin, tu vois. Donc l'interrogation de législation, et en plus elle est en train de se faire pas tant au sens global, mais on l'a dit tout à l'heure, il y a des compétitions, commence à y avoir des compétitions sans live. Et aux États-Unis, David le disait, ça légifère aussi sur ce sujet-là, c'est donc Alors, qu'il y a un petit d'ailleurs, il me enjeu semble que problématique. Armand et David ont vraiment deux positions, mais diamétralement opposées sur le sujet du live en compétition ou en dehors de la compétition. C'est-à-dire que toi, Armand, t'es à fond pour le live en compète, et toi, David, toi, t'interdirais tout ça, quoi. Oh, le live, il a tué mon sport, en fait. Non, moi, c'est pas que je suis à fond pour Au le live en football, compète. pour moi, en fait, ça aurait autant de sens que de légaliser la main au football, tu vois. Voilà, je suis à peu près là-dessus. Ok, Je suis à peu près. ah ouais. Pour la compétition, hein. Pour la compétition, hein. Pour la pêche loisir, pas du tout. Pour les guides, pas du tout. Chacun fait ce qu'il veut. C'est génial. Moi, je trouve que c'est une belle technologie. C'est cool. Mais pour la compétition, faut l'enlever, en fait, je pense. Et toi, Pour Armand? moi, je disais pas que c'était vraiment, je suis à fond là-dedans pour la compétition. Si il est autorisé, oui, je pêche au live en compétition. Parce que si tu veux Bien gagner, sûr. moi, je vais en compétition, c'est pour gagner. Donc, si tu vas en compétition et que tu veux gagner, à l'heure d'aujourd'hui, c'est le live. C'est impossible de faire autrement. Ou alors, une fois sur 100. Maintenant, tu vois, il y a des compétitions chez moi, j'en ai fait, c'est pas la première compétition que j'ai fait cette année, j'en ai déjà fait, ça fait depuis que j'ai 10 ans que je fais des compétitions avec mon père. J'ai gagné des compétitions sans live, j'ai perdu des compétitions sans live et j'ai appris sans live. Ce que je veux dire, c'est que ce live, tu vois, l'année dernière, il y a le défi Carnes, par exemple, tu vois, il y a 2 ans, ils ont voulu interdire le live, comme on disait tout à l'heure. Je me suis inscrit à ce défi Carnes sans live parce que je voulais y aller sans live. Si tout le monde n'a pas de live, tout le monde au même niveau, moi, je kiffe ce délire, tu vois. Et du coup, ce qui est dingue dans cette histoire, c'est que la compétition elle a été complètement supprimée définitivement parce que ça n'a pas plu à tout le monde d'interdire le live. Ah ouais. Ouais, ouais, ça a été tout. Maintenant, elle est finie cette compétition. Donc, moi, non, je suis pas pour le live en compétition. S'il est là, ok, j'y vais. S'il est pas là, ok, j'y vais. Parce Moi, que je veux peut-être que juste le que tout le monde problème, soit au c'est même niveau. quand, ouais. Mais Je alors, veux ça juste veut que tout dire le quoi? monde soit C'est au même qu'à niveau. bientôt, on devra faire des classements où il y aura le classement live, Ah le non, classement des gens non, qui n'ont non. pas de live, tu penses, c'est quoi? Non, non, je suis pas d'accord. Non, non. Moi, si le live est autorisé, on a tous deux mains, on a tous une canne, on a tous du matos. Si le live est autorisé, c'est accessible à tout le monde. Bon, et c'est plus ou moins cher, on est d'accord. Ouais, Par ouais. contre, tout le monde peut s'acheter. Donc, c'est-à-dire que s'il est autorisé, on fait un classement live. Ouais, Par mais tu contre, dis le toi-même jour, que le mec qui a pas de live, il peut pas gagner, alors pour le Ouais, coup. bah ouais, le gars, mais il peut pas. on est d'accord. Par contre, Ouais. le jour où il y a une compétition C'est sans pas une question live, piège, Armand, hein, c'est bah, que j'essaye juste de ouais, clarifier ouais, le. Et je termine. est-ce qu'on glisse pas vers ce qui est en train de se passer dans le sport avec des Jeux Olympiques et des Jeux Olympiques pour doper? Non, Je pas à ce suis point-là quand caricatural. même. Bah, c'est exactement ça le sujet, c'est-à-dire que Et le mec qui pêche avec du Berkeley, il est en para-olympique, lui. le Non, mais salaud. faut Non, mais pas tu vois ce que oublier. je veux dire? C'est un peu le fondement de ce qu'on se dit depuis tout à l'heure. C'est que si t'as pas le live, tu peux pas lutter, tu vois? Et c'est quand même un sujet. Je suis provocateur quand je dis ça. Dumas est en train de regretter. Il sent qu'il va prendre un procès pour ce Ah oui, dérapage. ça va mal faire. C'est ce que j'ai Mais fait. tu vois, il y a ce truc, en fait, c'est un peu comme le dopage. Bah, si t'es pas dopé, c'est dur d'exister. Bah, maintenant, on fait Jeux Olympiques dopés, Jeux Olympiques pas dopés. Euh, Tu vois? Non, mais après, regarde, un truc tout con, à la MFC cette année, enfin, ou l'année dernière, je sais pas, on va dire qu'il y a sur 100 pêcheurs, il y avait 80 personnes qui avaient le live, tu vois ce que je veux dire? Sur les 80 personnes qui avaient le live, t'en as 4 qui se sont classés correctement, et sur tous les autres, bah, t'as la moitié des pêcheurs sans live, on finit devant les pêcheurs qui avaient le live, inversement. Tu vois ce que je veux dire? Mais est-ce qu'on devrait pas C'est, faire un truc, le mec qui gagne sans live, il a un bonus, quoi? on pourrait, Ah, ça serait stylé. Ça, pour le on coup, c'est pourrait. une motivation. Le mec, il se dit, si je les ken sans live, je gagne un chèque de 1000 balles On peut, supplémentaires. mais malheureusement, si Ça t'as n'arrivera quelqu'un dans pas, la bah oui. compétition qui maîtrise le live, ce sera pas possible. Ou alors l'autre, il tombe en panne, ou alors machin. Non, mais c'est pas possible. Pour moi, c'est plus possible de gagner sans live. La compétition, elle a été créée pour développer le business, hein. Elle n'a pas été développée pour le plaisir de la compétition, savoir qui avait la plus longue, hein. La compétition de pêche, en tout cas, je parle pas de sport, hein, je parle vraiment de la compétition de pêche, a été créée vraiment pour vendre du matos. Ouais, bah là, ça vend Clairement. des sondeurs, quoi. Dès C'est lors, du Ben mal, ça voilà, c'est vend. en fait, c'est ça. dès lors, Je crois que dès les lors, ventes en dès magasin, lors, c'est dès lors plus que, 40% de dès lors sondeurs. que ta compétition ne fait plus vendre de matos, Mm. elle sert plus à rien.
C'est juste un Ah, vecteur, en fait, la on est d'accord. compétition. C'est de la Donc médiatisation. C'est fait la pour faire synthèse de travailler les marques, en fait. Hein. si je t'écoute David, la synthèse de ça, c'est quand même le live va foutre le marché de pêche en l'air. Et donc dans quelques mois, quelques années, on Non, va avoir des marques qui vont fermer à cause de ça. non, des marques spécialisées dans la pêche au leurre, il y en aura qui vont fermer, c'est sûr. Mhm. Ouais. Le Peut-être pas pognon, il est forcément en que train de pour ça. passer. Le pognon est en train de passer de la poche du pêcheur. Avant, il allait de la poche du pêcheur à la marque, en passant par le détaillant. Aujourd'hui, il passe directement de la poche du pêcheur au vendeur d'électronique. Donc ça Ok, squeeze toute une Ouais, chaîne. ok. ok. Armand, Mais toi, Oui, c'est ça. tu es c'est- d'accord avec ça? bah oui et non, parce que oui, il y aura forcément des choses qui vont chuter. Par contre, il y aura forcément des trucs qui vont se développer. Tout à l'heure, vous aviez dit que le marché de Cannes aux US, avant, ils vendaient 90% de casting et maintenant 90% de spinning. Mais ils Mais en bon, vendent ça beaucoup moins. Ah, ils en vendent moins. Ok. Ah ouais, Ouais, parce ce que que j'ai. Ah la ouais. pêche US, tu Non, sais, non, mais c'était avoir 8 cannes de chaque côté sur le pont Ouais, avant. ouais, Bon, là, il y a plus de 2 cannes spinning, quoi. C'est fini, quoi. ouais. Voilà. Ok. et Non, ce que j'allais te pourquoi les dire, ricains, sinon, pourquoi les ricains ont développé la pêche du bass? C'est ça qui est intéressant. C'est parce que c'est un poisson qui fait vendre du avec la matos. variété, ouais. Mm, mm. Une variété technique, c'est clair. Ouais. Après, ouais, Dès lors que tu as un maintenant, ouais, ça outil va. qui fait t'en vendre moins, bah, ça sert plus à rien, en fait. Tu arrêtes. Ouais, Et mais ce les gens qui qui est... nous regardent, David, ils s'en foutent un petit peu Mhm. de l'argent que je gagne ou que de Monsieur Rapala. Non, mais Euh, je comprends bien, je comprends ouais. bien. Moi, si tu veux, moi, je vois le côté compétition et je vois le côté spectacle. Si tu veux, moi, pour moi, le spectacle, il y est plus, en fait. J'ai plus mon petit spectacle que j'aimais bien, moi, tu vois. Et donc toi, demain, s'il y a des compètes l'un ou l'autre, tu regarderas les compètes sans, mais tu regarderas plus les compètes avec. Donc ça va aussi tuer Évidemment, le ouais. marché de la compète. Évidemment. Bien sûr. Il y aura un bon test cette année en 2026 avec les compétitions BSS où on aura des compétitions qui seront avec live et des compétitions sans live. Et on verra tout de suite les chiffres d'audience. Ok. Ça, c'est intéressant. Après, c'est vrai que Ouais. c'est moins graphique, hein, quand même, des gens qui regardent un écran assis dans leur truc, ça, on est d'accord. Mais après, est-ce que, c'est une vraie question, est-ce que quand même, il y a aussi plein de gens, bah, ils s'y sont mis à fond à la pêche live et ils ont envie de voir des gens qui maîtrisent à mort le live. Enfin, je veux dire, quand tu regardes Will pêcher au live, certes, c'est pas très esthétique, on va dire, mais c'est pas inintéressant parce que tu te dis, Tain, mais le mec, il a une maîtrise du truc quand même. Enfin, ça force l'admiration. Moi qui sais Surtout que à dans peine dans la allumer réalisation, mon sondeur, tu Mais vois. tu les regardes plus la réalisateurs même s'y sont mis. chose. Les, Tu regardes plus la même les chose. Tu réalisa- regardes pas de la pêche. Tu regardes du entre guillemets du gaming. Et typiquement, moi, je fais partie des gens qui n'ont pas regardé l'épisode avec Arnaud et Will Et est-ce que jusqu'au bout l'avenir, ça à serait cause de pas de ça. pouvoir faire la compétition sur Twitch où on voit les écrans des mecs? Non, mais c'est ce que j'allais dire. C'est C'est ce déjà qui comme a ça. été tenté sur la C'est déjà comme MFC ça. avec un espèce de live, Ouais, etc. non, ça marchait pas bien ça. C'est déjà comme ça. Aux États-Unis, c'est retranscrit comme ça. C'est-à-dire que tu vois le pêcheur d'un côté en écran partagé et de l'autre Ah côté, ouais. tu vois son écran en live, en direct. Ah, j'ai pas vu ça. Ça rend un Et petit peu Armand, ça plus te fait rêver visuel. un peu, ça serait génial ça, non? Bah, c'est bon délire pour la Ah pêche au ouais. live. Moi, je trouve que Bah, c'est bon délire, hein. Alors, je dis on pas a que ça qu'à va mon- remplacer, que c'est mieux. C'est on quand va même pas un monter mauvais un délire non circuit. plus. On va monter un circuit tous des Tom Sawyer live. Allez voir les audiences des vidéos de la MFC. Vous allez voir. Non, mais par Ça, contre, ce qui est sûr, ça c'est s'est cassé la que figure. Et tu penses pas qu'il y a, parce que globalement, en France, C'était à comme cause dans de tous Numa. les Peut-être qu'il y pays, avait Numa aussi dans l'eau. C'est peut-être pour ça. Non, et puis après, la qualité du live de Il a cette année n'est plombé pas la qualité l'audience. de l'année dernière. ouais, cette Alors, année, ils ont eu des problèmes de ah connexion du oui, fait du changement de ça n'a site. rien à voir par rapport à l'année dernière. Ouais, ouais, ouais. Non, mais ok. C'est heureusement qu'il y dommage avait qu'on les avait commentateurs. Hein. plus Heureusement qu'il y avait les naviguer. commentateurs parce que vraiment, c'était. Là, je vous tire mon chapeau Ah parce bah, que c'est pour ça qu'ils franchement, avaient renforcé l'équipe, ils se doutaient que ah ben ça ouais, allait faire. grave. On peut rien faire sinon, c'est Et une horreur. là où tu as toutes les personnes, c'est le cas aux États-Unis en compétition, mais c'est un peu le cas en France. En fait, tous les pêcheurs, comme Armand, ont des marques de leurre et des marques de matériel électronique. Est-ce que la parole, elle n'est pas aussi un peu verrouillée? Parce qu'en fait, tu vois, Armand, même si au fond de lui, il pensait que le live, c'est de la connerie, il peut pas le dire parce que bah, c'est son business, etc. Tu vois? Et en fait, tu en as beaucoup qui ont glissé du sondeur 2D à bah, fais ça parce que de toute façon, je te demande de le faire. Au même titre que quand tu es chez telle ou telle marque, bah, faut mettre telle ou telle leurre en avant. Là, quand tu regardes les gens dans la pêche, il y en a très très peu qui sont pas en proximité, pas tant sponsorisés ou pas, mais enfin, voilà, aujourd'hui, tu as un bateau, tu es obligé d'avoir de l'électronique. Tes guides, tu pas forcément moyen de mettre de l'argent déjà dans l'électronique basique. Mm. Du coup, tu es sponsorisé. Du coup, tu peux pas aller dire le live, les gars, pas bien, quoi. Est-ce qu'on n'a pas un peu de ça aussi dans ce marché? Hmm, mais il y en a forcément, si, il y en a forcément. Après, moi, personnellement, je sais que pas du tout. Ça, j'ai envie de m'y intéresser. Sinon, franchement, j'ai pas envie de me. C'était pas vis-à-vis de toi, hein, Armand. Ouais, C'était pas ouais, pour non, dire non, on Armand, est il a un d'accord. petit live et On est il se d'accord. lance que sur Mais les. oui, il y en a, j'en Mais suis sûr. Ce que je te disais, dans- moi, je suis pas comme ça, mais il y en a, c'est sûr et certain que moi, j'en connais, oui. J'en suis sûr. Ouais. Ok.
Et Numa, Et toi après, qui as surtout, ce qu'il faut travaillé dire pour aux des gens, c'est que marques, moi, surtout, je pense que ce qu'il faut dire aux gens, c'est qu'il est beaucoup trop tôt pour savoir ce qui va vraiment se passer. Là, si David est ici, c'est aussi que David est un fin connaisseur de la compétition US. Et comme on l'a dit, regarder les US, c'est ouvrir une fenêtre sur notre futur aussi à nous. Euh, donc là, on en est un peu, comme toute prospective, c'est toujours un peu foireux. Donc là, on tire un peu des hypothèses à droite, à gauche. On ne sait pas exactement ce qui va se passer, mais je pense quand même qu'il est important quand même de faire deux choses. C'est d'abord d'arrêter d'insulter les anti-live en leur disant que c'est vraiment des débiles qui n'ont rien compris et que machin et tout. Ça marche pas. Les gens, ils ont quand même des intuitions, il faut le respecter, il faut machin. Puis le deuxième truc, voilà, ce qu'il faut dire, c'est que bon, la pêche va se réinventer, il faut pas être technophobe, c'est pas le truc. Mais c'est difficile d'avoir une position équilibrée quand personne, et c'est pour ça que ton podcast là, il est super, cette émission de ce soir. En fait, personne n'avait vraiment posé correctement le débat. Enfin, jusqu'à présent, à part ce soir, j'avais jamais entendu des gens d'abord raisonnables dans leur discours, qui soient pas en train de bêtement défendre une marque ou défendre une technologie, et qui parlent ouvertement des choses et qui savent dire qu'ils ne savent pas. Ça, c'est très important. et d'ailleurs, j'invite tout le monde à rester tempéré dans les commentaires qui seront Ouais, sous c'est cette ça. vidéo. C'est On ne pas sait parce que pas vous pour êtes plus l'instant. proche je sais pas, de David, de Armand ou de Numa qu'il faut s'enflammer et être critique. Et sachant qu'en Ouais. plus, et j'ai eu le débat avec pas mal de gens qui pêchent au live, il y a aussi des évolutions avec ça. Et ton avis d'aujourd'hui, c'est pas ton avis de demain. L'objectif aujourd'hui, c'était quand même d'aider à nourrir la réflexion pour creuser un peu son avis. Donc c'est aussi pour ça que moi j'ai eu volontairement des questions provocatrices et pour la gratter. Donc ouais, comme le dit Numa, il faut rester tempéré. Après, je Et pense qu'il n'y a attention, pas eu... c'est que là, l'avantage de ton format, on a le temps de parler, c'est que par exemple sur Facebook, ça va quand même beaucoup plus vite et je te parle pas de X. Certainement que Armand aurait été catalogué bête et méchant, pro-live, bas du front, machin, et puis David anti-live, et puis alors moi, ça aurait été un peu en fonction de ce que j'essaye de dire, ça Non, aurait toi, été le relou de philosophe, on le sait voilà, déjà. complètement random. Alors que là, on voit bien, par exemple, que David, il est pas anti-live. Simplement, lui, il s'inquiète pour un truc qu'il aime, c'est la pêche de compétition. Et Armand, on voit bien qu'il est pas bêtement, il y a que le live dans la vie et tout, vous êtes tous des abrutis. Non, il dit aussi, voilà, j'aime bien faire d'autres choses, ça a ses limites et tout. Et c'est tout l'intérêt d'une émission, on peut parler pendant 1 heure. Donc Mais ça, moi, je c'était pense aussi... que on a fait un pas en avant formidable. Voilà. C'était pour ça aussi que c'était bien de discuter avec Armand, qui a, je savais, ce côté multipêche, Tu etc. m'avais dit qu'il était complètement crétin, ce garçon, et pas du tout, en fait. Je le trouve très Pourtant, bien. si, normalement, mais là. Mince, on espérait le griller, c'est foutu, quoi. La mission commando, on va être obligé de mettre Il a dit des cet choses épisode. terribles sur ta mère, Armand. Moi, j'ai rien compris. Putain, sympa. Alors que je te trouve super sympa. Le dérapage. Et juste, est-ce que il y a des choses, des sujets ou des prismes qu'on a oublié de discuter sur ce sujet-là, je sais pas, David ou Armand, peut-être même Numa? Ouais, Pour moi, ce c'est qu'il faudrait pas, c'est que ces débats, ça s'enflamme trop et que ça aille trop loin et qu'à la fin, comme disait Numa tout à l'heure, qu'on en vienne à interdire carrément tous les sondeurs. Mmh. Là, ça serait une catastrophe, ouais, ça c'est sûr. Donc il faut rester quand même mesuré. Moi, je pense qu'il faut surtout, tu vois, à un moment donné, quand tu as parlé un petit peu des poissons qui maigrissaient, tout ça, voilà. Ça, c'est des sujets, je pense il faut arrêter de les. Ça, je pense que c'est marginal. Il faut arrêter surtout de dire que la pêche, c'est pas bon pour les poissons, parce que sinon, là, on est tous perdus, quoi. Donc effectivement, moi je pense que c'est juste une pratique, on aime ou on n'aime pas en vrai. Moi je suis pas du tout un anti-live comme l'a dit Numa, ça rend ludique des pêches qui ne l'étaient pas. Il y a des gens qui aiment bien, il y en a qui aiment pas. Il y a pas de souci, il y a pas de souci avec ça en fait, hein. C'est une corde de plus à notre arc et c'est hyper intéressant. Voilà, il y a pas de. C'est quand même bizarre des gens qui. Moi je trouve ça bizarre des gens qui sont complètement contre le live ou. Enfin je sais pas, je sais pas. il y en a, mais de moins en moins, de toute façon. C'est en train d'avancer du bon côté, j'ai l'impression. Bon, bah écoutez, merci les gars, merci d'avoir pris le temps de discuter avec moi. Dites-nous en commentaire, vous, si ça vous a aidé un peu à nourrir votre réflexion, si ça pousse à réflexion encore plus, s'il y a même des questions auxquelles on n'aurait pas répondu. Ah, David? Oui, moi je voulais juste rajouter encore sur le côté compète, excusez-moi. Euh, c'est qu'en fait, il y a un phénomène chez nous qui est encore plus fort, c'est qu'on pêche à deux sur les bateaux. Quand on pêche à deux, chacun a sa perche. Donc c'est vraiment, on est vraiment sur, tu vois, une compète américaine où le mec pêche tout seul. En réalité, il oriente son live avec son pied puisqu'il l'a mis sur le moteur électrique. Donc il est quand même un peu en train de pêcher. Il y a quand même une dynamique. Là, on est avec deux gars qui sont assis
qui ont dans la main la télécommande du moteur, dans l'autre la perche pour regarder les poissons. En fait, on pêche plus en fait. Ou Et alors il y donc en a on un montre qui un pêche et l'autre spectacle. qui ne pêche pas du tout de la compétition. Oui, Ça, oui, il c'est y en a qui ne nouveau. pêchent pas du tout. C'est-à-dire qu'en fait, on montre en fait du guidage, on montre de la promenade, on Ouais. montre c'est comme si on montrait de la traîne, vous voyez? C'est inintéressant au possible et c'est complètement fou de pour moi en France, je veux dire, aux États-Unis, ils ont eu le débat alors que c'est moins flagrant parce qu'on est sur du black bass, parce que le mec pêche tout seul. Nous, chez nous, on est sur des poissons de pleine eau, souvent des poissons de fond, on pêche à deux, c'est-à-dire que le phénomène d'ennui, il est encore plus présent. Et pourtant, on continue à le faire. Tu vois, moi, j'ai vraiment l'impression qu'on va dans le mur et c'est complètement fou. Avec mon regard extérieur, là, quand je vois ça, je me dis: «Mais ils sont fous, c'est suicidaire». Ils sont en train ils sont en train de couler la compétition bateau en réalité. Tu voudrais la couler, tu ferais ça, tu vois? OK. Je t'avais dit que c'était un vieux con. Comme je laissais le mot de la fin à Armand, moi je voudrais juste remercier David et Armand pour la qualité des échanges. J'avais un petit peu peur de me retrouver dans un truc. Alors David, je le connais, on se connaît depuis qu'on est ado, donc je savais que ça allait bien se passer. Armand, on se connaît moins. Bon, j'avais un peu peur de tomber sur des fous furieux qui refusent le débat, et c'est tout le contraire qui s'est passé. Donc merci les gars. Et je pense que c'est Armand qui devrait conclure, parce que c'est le seul qui maîtrise le live en fait. Exactement. Non, mais en tout cas, voilà, c'est cool d'avoir débattu là-dessus, c'est clair. C'est comme je disais tout à l'heure déjà dans l'épisode d'avant, faut le faire, parce que si personne ne le fait, ça avancera pas. En tout cas, le live, c'est une bonne chose, mais comme on disait, faut pas que ce soit dans les mains de n'importe qui. Il faut que, voilà, faut à petite dose. Donc voilà. En tout Eh cas, ben, merci merci à beaucoup, et tous. puis, voilà. Merci à tous. À très bientôt. Au revoir. Au revoir. Merci à tous de nous avoir écoutés jusque-là. J'espère que cet épisode inédit vous a plu. En commentaire, vous pouvez me dire d'ailleurs les sujets que vous aimeriez que j'aborde dans les prochains épisodes inédits comme celui-ci. Et avant de terminer, si vous avez encore un petit moment, je vous invite à aller jeter un œil à l'interview de Thomas Vogel, qui est responsable de la marque Ilex et qui nous fait découvrir l'envers du décor de la pêche au leurre en France et de comment fonctionnent les marques. Un épisode super sympa avec un gars vraiment attachant et passionné. Je vous le mets sur un côté pour que vous puissiez cliquer directement dessus. Merci à tous et bonne écoute. Salut!